Et bonjour. Bonjour. Hello there. Bonjour Louise. Bonjour Mel. Bonjour Louise Maréchal. Est-ce que tu vas bien pour Bah- ce nouveau MUF ? Bah ça va super, et toi ? Ça va très bien. Vous l'entendez peut-être, j'ai la voix un peu cassée. Ah oui. Cassée comme la démarche de Samuel Umtiti. À l'ancienne. Car j'ai été légèrement malade. J'espère que ce sera pas trop désagréable à écouter pour vous pendant l'émission. Voilà. Désolé, pas désolé, j'ai envie de dire. Bah J'ai fait de mon mieux, j'ai sucé des pastilles toute la sainte journée hier. à Et quoi les pastilles ? Au réglisse. Hmm. Et ça n'a pas suffi à me rendre toute ma voix. Je l'ai en partie récupérée seulement. Nous avons aujourd'hui Oui, un nouvel invité. un invité de marque, Exceptionnel. Il est artiste, graphiste, acteur, mannequin, saltimbanque joueur pro de LOL. et acrobate. C'est Valentin Bléry. Bienvenue. Bonjour. C'est moi-même. Bonjour Valentin. Bonjour Je suis Valentin. Merci d'être avec nous aujourd'hui. On est ravis de te recevoir. C'est un plaisir partagé. Valentin, est-ce que tu as envie de nous dire ce que c'est MUF ? Je pourrais vous le dire, oui. Vous me donnez quoi pour ça? Mouche, pour moi, c'est très simple. Ce sont des mouches pour l'utilisation des farines. Waouh. Donc, ouais, en fait, Oh là. Ah, comme les entreprises là qui absolument, oui. qui Les reprennent farines, les les farines protéines. animales, absolument, oui. Ouais, oui, tout ça. Ah oui. Mhm. Les Très insectes à la mode, ça. comestibles. Absolument. Donc, je suis ravi d'être ici parce que ça fait des grandes entreprises comme ça qui Ouais. exploitent les animaux, même les insectes. J'adore. Bah c'est tout ce qu'il y a dans nos valeurs finalement. En plus, il y a une entreprise picarde, donc pas loin de là où on vit et habite, et enregistre, qui est spécialisée dans ça, je crois. Et qui est genre une grande entreprise un peu internationale et tout. Bon, bref. Oui, je sais pas. je sais très bien, c'est pour ça que Oui, je fais d'accord. le petit clin d'œil. Ouais. Ça met une petite ambiance. Bah, nous aussi on le sait puisque c'est MUF, c'est nous en fait, donc on Oui, est bah oui, censé bien être au courant. Mouche pour l'utilisation des farines. C'est super. Et bah bienvenue. Ouais. Euh, Comme habituellement depuis 3 podcasts maintenant. du absolument. coup. On va te poser des petites questions si tu es ok avec ça pour un peu te connaître et faire connaître à nos Eh ben, avec Auditorice. plaisir, hein. ton intimité. Tu Mon commences ou je intimité. commence ? Vas-y, commence. Oui, Oh là là. Enfin, une phase un peu plus secrète de toi, quoi. Oh là là. J'ai si peur. Alors, j'ai une série de 5 questions pour toi, Valentin Bléry. 5. C'est quoi ta plus grosse embrouille avec un prof ou ta plus grosse bêtise à l'école ? Ma plus grosse embrouille avec un prof ou ma plus grosse bêtise à l'école. C'est ce que je viens de dire, oui. Mhm. Est-ce que tu t'es déjà battu avec un prof ? C'est une très bonne question. Merci. Je pense que c'était à l'ESAD. Hein. Les aides, donc... Je rigole en regardant Maël parce qu'on était oui. pendant 5 années dans la même classe. Enseignement supérieur d'art et design, c'est ça ? Absolument. École supérieure. École supérieure, pardon. Et oui, c'est ça. Je pense que c'était ma plus grosse altercation avec un prof. C'était en première année à l'ESAD et je suis sûr que tu vois très bien de quoi je parle. Ah, je crois que Je je sais vois. pas si je vais prononcer son nom. Peut-être dis pas le nom. Non, je vais peut-être pas prononcer son nom. On va Mais, l'appeler Tu peux raconter ce qui s'est passé. Jean-Pierre. Appelons-le Jean-Pierre. Jean-Pierre le prof. Eh bien, Jean-Pierre, en fait, avait un mode d'éducation, pour transmettre son savoir, qui était très, très particulier, hein, à vrai dire. Et moi, quand je suis arrivé en première année à l'ESAD, je n'étais pas vraiment de base issu d'une filière artistique, voire pas du tout. J'étais un petit peu jeté dans le vide. Et donc, je partais un petit peu de rien. J'avais vraiment un niveau en friche totale. Et T'es venu de rien, t'es parti de rien pour arriver là-haut. Started from the bottom, now we're here. Et
C'était ça que je cherchais. Tu t'es fait tout seul. Je suis une personne également qui a tendance à énormément perdre le fil de sa pensée. Donc ça va être absolument insupportable pour toutes les personnes qui nous écoutent. Surtout Mais quand bon, t'interromps genre toutes les 3 secondes. J'espère que les petits silences seront coupés au montage. Sinon l'émission va durer 4 heures. Mais en gros, voilà, c'était potentiellement, je sais plus vraiment, mais un des premiers projets de l'année. Et en fait, Jean-Pierre m'a dit, au bout de quelques cours, ça va pas du tout, il faut que tu recommences. Alors, moi, je savais très bien hein, que ça allait pas du tout, parce que je le ressentais, hein, je voyais le travail des autres à côté, je voyais le mien, je me disais, mais mon Dieu, qu'est-ce que je fous là? Et, Aïe, aïe, aïe. et en fait, du coup, quand il m'a dit ça, j'étais pas vraiment surpris, mais du coup, j'ai voulu un peu me rapprocher de lui pour qu'il m'en dise un petit peu plus. Parce que juste recommence, c'est pas très encourageant. Disons que Pédagogique. C'est pas suffisant quand tu n'as aucune idée d'où aller, quoi. c'est un peu ça, Ouais. c'est exactement ça. Au début de... Et donc, j'essaye de lui demander des explications sur ce fameux recommence. Et il me toise d'un air très Méprisant. méprisant, Ouais. absolument. Et il me dit non, mais juste recommence. Yes. Ça C'est là se que j'ai sent que tu c'est l'as et c'est là que encore, j'ai senti la tension monter en moi et que je me suis dit oh, calme-toi, sinon tu vas jamais faire les 5 ans, tu vas même pas faire 5 semaines. Et en fait, je suis revenu une nouvelle fois vers lui pour lui redemander une nouvelle fois. Et je sais pas combien de fois ça a duré, peut-être 3-4 fois, j'ai dû essayer de lui demander des explications et lui m'a envoyé chier, hein, littéralement, en Oh là là. me disant bah non, juste recommence, sans donner plus d'explications. Et Tu l'as chopé par le callback. je l'ai chopé par le Alors, callback. J'ai dit le callbar. Qui est autre chose. Colmar, la ville de Colmar. La ville de Colmar. Et qu'est-ce que je lui ai dit déjà? Parce que je suis aussi quelqu'un qui ne se souvient pas de ce qu'il a fait dans sa vie. Mais tu te vends bien depuis le début, en tout cas, c'est cool. Un très mauvais prof, globalement. Un très très mauvais prof globalement, comme il y en a peut-être beaucoup dans les écoles d'art. Hélas. Dans les écoles. Hélas, Dans les écoles. Beaucoup de gens qui ne sont pas faits pour être pédagogues. Ouais, en fait, je pense pas que je lui ai dit vraiment quelque chose de très insultant. Juste, j'ai vraiment haussé le ton vers la fin. Beaucoup. Et à tel point que le lendemain, on est venu me voir pour me dire hop, dans le bureau de la directrice. Ah ouais. Et la Ah oui, c'est vrai. directrice, Oh là là. la directrice m'a Chopé par le donné callback. elle m'a chopé par le callback. Elle m'a donné un petit avertissement, comme quoi, voilà, j'ai pas, même si les profs ont une manière de transmettre leur savoir qui ne me convient pas, eh bien, je n'ai pas à me rebeller contre leur autorité. On dirait qu'ils t'ont Ouais. appris ce discours et que tu dois le répéter à chaque fois en conclusion de ton histoire. Tu sais. Ils t'ont fait un lavage du cerveau. Eh ben, très belle, Quelle très belle histoire. Et bah, chier les ZAD, hein. En conclusion. En résumé. Globalement, Non, mais juste à chier les profs comme ça. Et oui, Ah oui, c'est vrai oui, que les écoles d'art, c'est l'enfer pour ça, quoi. Ouais, il y a beaucoup de gens qui ne font aucun effort. Qui sont des bons artistes de base, ou pas, mais qui font leur Ou métier, pas. quoi. hmm, Mais qui font aucun effort pour être prof. oui. Bon, heureusement, il y a aussi- il y a des hauts et des bas. Hein. Oui. Il y en a hauts des aussi. biens. Il y en a des biens oui, aussi, ouais. non, en vrai, il y a aussi des très bons profs. Et bah, écoute, merci pour cette réponse. J'en ai une autre d'un autre registre. C'est quoi la meilleure chose que tu as mangée La meilleure chose que j'ai mangée dans ta vie, genre dans ma Waouh. vie. Je J'aime vais beaucoup répéter cette toutes question. tes questions. À chaque fois que tu vas me poser une question, je vais la répéter. La meilleure chose que j'ai mangée dans ma vie, c'est probablement la dernière chose que j'ai mangée. Parce que ça se passe toujours comme ça. Du coup, je dirais que c'était... Ah bah non, on est lundi, c'était samedi soir. Je sais même pas ce que j'ai mangé Ah hier. oui, putain, Parce c'est qu'en vrai. fait, ce que j'ai mangé samedi soir éclipse absolument tout ce que j'ai pu manger ces dernières années. C'était quoi? C'était une salade qui est, enfin,
un truc assez simple hein, finalement, à base de fromage, de tomates et de semoule, mais il y avait de l'estragon dedans. Mmh. Et alors l'estragon, comment vous dire? Et qui est-ce qui avait préparé cette merveilleuse C'était salade Elisa, je crois. Je sais pas si c'est le nom de la personne ou le nom de L'entreprise l'entreprise. Ah oui, entreprise. oui, c'est un restaurant. oui, sur Amiens. sur Amiens du coup. Et c'était absolument délicieux. Mmh. D'ailleurs, je t'en ai Trop proposé bien. samedi soir, mais tu m'as dit c'est probablement pas vegan, donc Oui, c'est vrai. tu m'as envoyé chier. Et en plus, En j'avais fait, pas faim. c'était pendant un vernissage du Frac Picardie, pour dire la... Mais merci La d'avoir vérité. proposé quand même. Oui, c'était une super soirée d'ailleurs. Très bien. Eh bah super. Valentin, est-ce que... Je suis fière de ma connerie. Est-ce que t'as déjà croisé quelqu'un par hasard dans le bus? Qu'est-ce qu'elle me raconte encore? J'ai décidé de continuer mes questions de... C'est une question que je pose pour la 3e fois, plus ou moins. mais en la modifiant un peu. Mais enfin, Explicite peut-être la question, je sais pas si c'est très clair. moi, j'ai déjà Est-ce croisé que- énormément de gens par Est-ce hasard que dans t'as le bus. déjà croisé quelqu'un que tu connaissais? Quelqu'un par hasard... Enfin, attends, j'étais pas du tout bien construite ma question. Est-ce que t'as déjà croisé quelqu'un que tu connaissais par hasard dans le bus? Étant donné qu'avant de reprendre mes études d'art, j'étais chauffeur de bus. Putain, j'avais même pas pensé à ça. J'ai Quoi Ah bon, tu y as pas Oh pensé non, j'ai pas fait exprès. Enfin. J'ai juste la changé folle un du autre. bus. Étant donné ceci, donc oui, j'ai croisé énormément de gens dans le Ouais. bus. Putain, j'avais grave pas pensé à ça, je suis trop bête. Toi Incroyable. notamment. Donc t'as Oui, bah moi, c'était pas par hasard. 50 anecdotes de... Oh Je ne saurais vraiment pas C'est le plus laquelle d'anecdotes. ressortir. hein, du C'est coup. quoi ton anecdote la plus folle en tant que chauffeur de bus, du coup? La plus folle? Ouais. Je sais pas si c'est la plus folle, mais en tout cas, c'est la première qui me vient à l'esprit. Faut savoir que quand on est chauffeur de bus, on n'a absolument pas le droit de diffuser sa propre musique hein, pour des droits liés à la SACEM, évidemment. Mais par contre, on a tout à fait le droit de mettre la radio. Sauf que moi, bah, j'en avais un peu rien à foutre, parce que je savais que j'allais pas rester ici très longtemps. Et du coup, je mettais ma propre musique, qui était... Enfin, à l'époque, j'écoutais beaucoup le dernier album de Stupéflip, qui était Stupvirus à l'époque. Et un jour, il y a une jeune femme qui est venue me voir pendant que j'étais en train de conduire, avec un air un petit peu sévère quand même. Et puis elle m'a dit « Excusez-moi », et là je suis devenu blanc livide parce que je me suis dit « Je suis dans la merde » parce que j'avais mis un petit peu le son, j'avais mis le son assez fort, il y avait du monde dans le bus, quoi. Je me suis dit « Vas-y, on m'a déjà prévenu que parfois il y a des inspecteurs, inspectrices de la SACEM, c'est bon, c'est pour moi, je suis terminé. » Et là, elle me dit « Vous pouvez mettre le son un peu plus fort, s'il vous plaît ?» Et un petit peu plus tard, bah, t'étais là d'ailleurs, il y a Ah un ouais mec qui était venu nous voir, tu sais, on était en face du cinéma, et il y a un type qui est venu nous voir et qui, Ah oui, c'est vrai. et qui m'a dit « je te connais, toi, tu conduis des bus. On dormait, C'est- si je me souviens bien, on dormait dans ta voiture. Et il a tapé à la vitre, donc il nous a réveillés. Waouh, Valentin a baissé la L'ambiance. vitre et il a dit terrifiante. je te reconnais, toi, t'es conducteur de bus, non? Trop bizarre. Il m'a dit « T'es le conducteur du Stupbus. Ah ouais, ah putain, je savais pas qu'il avait dit ça, j'avais Ouais, oublié. l'ambiance, » Et j'étais en mode « Waouh !» l'ambiance de star, Philippe quoi. Donc, j'ai une de- réputation. cette anecdote. Ok. Voilà. Incroyable. Incroyable. Il y a des inspections de la SACEM dans les bus. Bah, Je c'est savais ce pas. que les collègues Ouais, m'avaient non, dit en mais tout cas. ça, par contre, Ah genre, ouais, ils ont que c'est ça à une foutre. rumeur pour Je faire peur. sais pas si c'est une rumeur pour faire peur ou si c'est avéré, mais en tout cas, c'est ce qu'on m'avait dit. La rumeur nulle. Certes. Attention. Ok, bah merci, c'était très riche. Avec grand plaisir. Si tu devais choisir la cause de ta mort, tu choisirais quoi? Voilà. Changement d'atmosphère là. Petit changement d'ambiance. Je sais pas, je pense que j'essaierai de choisir un truc assez stylé quand même. Enfin, je sais pas, en fait. Du Développe stylé. Genre, T'as dit Bah quoi ouais, genre développe stylé, un genre une mort stylée. truc qui me fait accéder au moins à la gloire posthume, tu vois, genre un Darwin Award, je sais pas. Darwin Award, c'est pas stylé. hein. C'est vrai. Alors, ça dépend pour qui. Mais en tout cas, si je fais rire des gens par ma mort, pour moi, c'est stylé de fou. Est-ce que tu peux introduire Darwin Award?
Oui, un Darwin Award, c'est... Ça va, Maël. Maël est en train de Maël est en train de s'étouffer. s'étouffer. Maël a choisi la cause de sa mort, visiblement. La mort C'est- nulle. Tout de suite. En live, dans un podcast. C'est comme ça que j'ai fait. Je vais boire de l'eau, je reviens. Continuez. Voilà, le Darwin Award de Maël, c'était donc de s'étouffer dans un podcast. Voilà, c'est un petit peu ça le concept du Darwin Award. Ouais, c'est les morts les plus stupides, quoi. C'est une mort un peu nulle qui arrive à un moment où personne s'y attend. Voilà, par exemple, moi, il y a un exemple qui me vient toujours en tête, c'est ce berger brésilien là. J'avais lu ça, je sais plus trop où, qui est mort écrasé par une de ses vaches parce qu'en fait, il habitait en contrebas d'un surplomb. Et le terrain était très très pentu. Et une nuit, il y a une vache qui a trébuché. Et elle a dévalé toute la pente. Et elle est passée à travers son toit. Et elle l'a tué. Parce qu'elle elle est atterrie sur son lit. Oh putain, chaud. Voilà, ça par exemple, c'est un Darwin Award. Ah, en Et un vrai, sacré bon d'ailleurs. ça pourrait faire un super jeu. Où t'inventes des morts et t'en Oui, crées des... Enfin, où t'en as des vrais et t'en as des fausses. j'adorerais y participer. Ok. Ok, du coup, on a dû faire une petite pause parce que Maël était en train de décéder, tout Oui. simplement. Tout simplement. Préparez déjà le cercueil, Mais c'est bon, elle est revenue des morts. normalement. J'espère. Du coup, ce que je disais, c'est qu'il me reste 2 questions avant les tiennes, Maëlus. Oui. Du coup, Valentin, c'est qui la star qui t'a le plus ému de croiser, voir? Je sais pas si cette phrase est bien française, mais bon, c'est pas grave. C'est fou parce que j'ai eu 20 minutes pour réfléchir à cette question et j'en ai absolument toujours aucune idée. En fait, je suis pas très ému en général par le fait de croiser des stars. Plus en mode spectacle. Ouais. Euh, Après, en général, ouais, ce qui m'émeut, c'est le pourquoi je les aime, c'est-à-dire leur art ou ce genre de choses. Mais voilà, la personne en elle-même, en général, je suis pas spécialement ému. Mais oui, du coup, quel artiste, quelle œuvre, à la limite, Ouais. ou quel concert, ou quel... Ouais, voilà, en mode spectacle vivant, concert, etc. Genre de voir la personne en vrai et de kiffer son art. Ouais. Euh, je sais pas trop, mais là comme ça, je sais pas. Je te dirais, je te dirais peut-être le concert de Sum 41 parce que c'est un groupe que je suis depuis mon adolescence et que ça me tenait à cœur de les voir, peut-être. Voilà. C'est déjà À pas mal brûle comme pour point, réponse. je te dirais ça. Oh non, il m'a piqué le brûle pour point. Arrêtez de brûler des pourpoints là, ça suffit. Il y a un danger. Vigilance orange là. Gaffe au De pourpoint. pourpoints. Bah, c'est une réponse qui me va très bien. Et ma dernière question est, c'est quoi le domaine où tu te considères le plus fort? Ouh, Ouh. ouh. C'est une très bonne question aussi à poser à quelqu'un qui est Merci. victime du syndrome de l'imposteur. Donc, Alors, j'allais moi- dire à poser à quelqu'un qui a plein de domaines de compétences, plutôt. La vraie réponse. Parce qu'en vrai, t'es fort dans plein de trucs. C'est Ouais, réel. c'est peut-être aussi ça le Le problème. judo, le montage vidéo, Jus d'orange. le graphisme. Pas les ouais. jeux de mots, visiblement. Bah, en fait, oui, c'est ça le souci de quelqu'un qui a plusieurs cordes à sa casquette. C'est que, bah, en fait, tu sais pas trop dans quoi il est bon. Parce que il est bon, il est moyennement bon dans beaucoup de choses, dans à peu près tout. Mais voilà, comparé à un spécialiste pur du domaine, c'est pas non plus incroyable, quoi. Après, selon moi, si je devais dire quelque chose dans lequel je me considère le plus balèze dans tous les domaines que je maîtrise, je sais pas, je dirais le chant. Je chante très bien sous la douche. Ah Mais ouais. ouais, le chant, Et en mais karaoké. uniquement quand je suis le seul à m'écouter.
Non, pas du tout en vrai. C'est une connerie. Je sais pas, je dirais peut-être l'écriture. Du coup, j'aime beaucoup écrire parce que Ouais. parce que j'arrive pas à parler, hein, comme vous pouvez vous en rendre compte depuis tout à l'heure. Pardon. Ah non, pas toi. Hein. Tout le monde tousse. J'ai refilé la toux. Ouais, j'ai beaucoup de mal à parler, je perds souvent le fil de ma pensée et du coup, pour pallier ça, je pense que dès mon plus jeune âge, j'ai développé un goût prononcé pour l'écriture et j'arrive beaucoup mieux à m'exprimer à l'écrit qu'à l'oral. Voilà. Ok. Et ça a toujours été le cas. Très bien. Trop bien. Valentin, j'ai également des questions à te poser, moi. Ça fait longtemps qu'on se connaît, ça fait bientôt 6 ans. Ça fait longtemps qu'on est amis, ça fait peut-être pas 6 ans, mais pas loin. Mais il y a quand même des choses que je ne sais pas sur toi et sur ta vie. Ouh. Première question. C'est quoi le premier truc que tu as acheté avec ton argent? Est-ce que tu te souviens de ça? Oula. Ça doit remonter à très longtemps. Oui, bah vas-y. C'était dis encore ton en âge francs, hein, avancé. c'était encore en francs déjà. C'était encore en francs déjà. C'était en sesterces. Alors, qu'est-ce qu'on me dit par En argent? louis d'or. Mon premier salaire? Comme tu veux. Ah ouais, si tu veux. Même argent. Enfin, si t'as eu de l'argent de poche. Avec de l'argent de poche, peut-être que... Vas-y, tu sais quoi, j'ai même envie de vous... j'ai même envie de faire une confession, là, maintenant que je suis... qu'on est juste tous les trois, hein, finalement, parce que personne n'écoute ça. On a 8 avis sur Spotify, je te ferai dire. Peut-être qu'il y en a 2 de moi, mais ça fait quand même 6. Ma petite confession, c'est que comme j'avais pas d'argent de poche, je devais me la faire moi-même, et j'ai peut-être fait un truc dont je suis pas du tout fier. Mais bon, qu'est-ce que tu veux, des conneries de gosse, hein. Bon, dis. J'ai créé une fausse tombola. Et j'ai été vendre les cases pour me faire de la thune. What? Oh, mais quel connard. Mais le plan machiavélique. Ben oui, mais C'est attends, vrai mais quand t'as 10 ans, quand t'as 10 ans et que t'es dans un milieu associatif, et puis qu'on te dit, tiens, va vendre des cases, et puis que tu te rends compte que ça marche super bien, et puis après tu rends toute la thune à l'assaut, parce que évidemment, c'est voilà, incroyable. tu te dis, vas-y, mais ça marche trop bien, ça. Oh, le Attends, mais roublard. du coup, t'as fait gagner des lots? T'es allé jusqu'au bout? Absolument pas. Bah non, juste les gens, ils avaient pas gagné, c'est tout. Mais du coup, personne n'a gagné. Il a juste récupéré toute la thune. Waouh. Mais le scammer. Genre vraiment, Oh là là. un escroc, hein. Mais un truc de malade. Hein. L'influx voleur. Du coup, De qu'est-ce que tu original. as acheté en premier avec ton argent sale? Et ben voilà, je me suis acheté des piles pour ma Game Boy. Waouh. C'est nul à chier. Des piles. Quel enfer! Ah bah Ah. oui, bah écoute, on fait comme on peut. Comme avec quoi, ce les qu'on a, jeux hein. vidéo, c'est une addiction. Et on fait tout pour y succomber. Waouh. Voilà. C'est la C'est vie. magnifique, je m'attendais pas à wow. une telle histoire. Putain, J'ai tellement honte. je trouve Tu ça pr- brillant. Tu préfères la moutarde de Dijon ou la moutarde à l'ancienne? Ah là, l'ancienne, évidemment. Enfin, ça c'est sans appel. Ok. Toi, Loulou, tu préfères quoi? La moutarde de Dijon. Oh. Moi aussi. Oh. Moi aussi. Tout ça parce que je suis vieux, vous allez dire, genre, je vois déjà tout le monde en train de dire On n'allait pas le dire, mais visiblement, tu le dis. donc. je suis vieux. Bah Mais non, moi, mais j'ai je une trouve serviette c'est- sur la Non, tête vas-y, pardon. actuellement. Moi, j'ai changé d'avis. Avant, je préférais celle en grain. Et maintenant, je préfère celle de Dijon. Elle vient, celle qui vient spécifiquement de Dijon ou alors la marque déposée? Mon père, ce qu'il mange, c'est de la Piccadilly. Vous voyez ou Non, pas? non, Piccalilli, on dit Piccalilli. Ah oui, Ah oui. Piccadilly. C'est les trucs. Genre, C'est elle est, quoi déjà elle les est trucs jaune Non, mais- fluo, le truc. Genre, t'as l'impression que c'est nucléaire. Comment ça, les trucs? Ce sont de magnifiques pickles marinés dans une sorte de moutarde. Oui, d'accord, c'est jaune fluo. Mais c'est très bon, ok? Moi, je trouve ça dégueulasse. Je crois que j'en ai goûté une fois, bah ici, chez vous. Mais c'est tout. Et je me souviens plus si j'avais aimé ou pas. Oh, te Super connaissant, t'as anecdote, forcément aimé. Oui, probablement. Tiens, d'ailleurs, j'ai une question pour toi, Maël. Qu'est-ce que tu n'aimes pas, alimentairement parlant? Oh, alors attends, j'y avais réfléchi il y a pas longtemps. Parce que il faut savoir que Maëlle mange de tout. Oui, Enfin, aime tout, même si elle est végane. oui. Cette
folle. Dans là. les faits, je ne mange pas de tout, mais effectivement, j'aime beaucoup de choses. Bah, dans les trucs pas vegan, il y a quelques fromages que j'aime pas trop. Il y a les charcuteries genre andouille. L'andouille, j'ai toujours haï ça. Toi-même. Comment? Toi-même. J'ai hésité parce que c'était nul à chier. Donc, Et bah, dans les trucs que je mange encore maintenant, il y en a très peu, il y a très peu de choses, mais j'avais trouvé des choses il y a pas longtemps. Les groseilles, j'aime pas beaucoup. Les groseilles? Ouais, Ah enfin ouais. ça passe, mais je peux en manger, mais Ah, tu me déçois. j'adore pas ça. Qu'est-ce que j'avais trouvé d'autre? franchement, ça doit être trop la honte d'être un aliment et de pas être aimé par Maëlle. Parce que tu dois vraiment dire, oh, je suis vraiment à chier, elle aime tellement réel. tout. Les abricots secs. Ah, c'est trop bon ça. Alors, avant je haïssais, maintenant ça va. Mais c'est toujours pas un grand kiff. C'est le goût des fruits secs. Bah, je trouve pas justement. Je trouve les dattes sèches, Ah, ouais. c'est tellement au-dessus. Cette discussion Ou les est tellement figues sèches. passionnante. La discussion de vieillards. J'avoue. Les vieux. C'est une discussion d'EHPAD. Oh là là. Elle sent le formol. Et je sais plus quoi d'autre. Je crois il y a un autre truc que j'avais trouvé que j'aime vraiment pas, mais j'ai plus en tête là. Le racisme. J'ai très rarement goûté du racisme. Les riches? Tu manges les riches? Régulièrement. Mais t'aimes pas. Tu connais combien de mots en polonais? Parce que Valentin est bah- d'origine polonaise. Je suis pas du tout d'origine polonaise, mais j'ai des grands-parents Ah, d'origine ça polonaise. Ah oui. Et une arrière-grand-mère, une feu arrière-grand-mère qui m'a transmis le goût de ses traditions et de sa langue. Mais là, comme ça, à brûle-pourpoint, Putain. bah écoute, je vais les citer. Hein. Dzień dobry, bonjour. Dziękuję, merci. D'ailleurs, il me semble qu'en ukrainien, on dit dobry dzień pour dire bonjour, qui est donc l'inverse de dzień dobry en polonais. C'est ce qui est assez cocasse, je trouve. Mais bon, ça n'a rien à voir. Après, je me souviens des anniversaires où on chantait 100 lat. Donc j'imagine que 100 lat, ça veut dire bon anniversaire. Et il y a smacznego qui veut dire bon appétit. Et puis sinon, bah, ça s'arrête à peu près. Je dois encore en connaître deux ou trois, hein, mais là, voilà, ça s'arrête à peu près à ça, ma pratique du polonais. Il y avait Je t'aime aussi, non? Je t'aime, je saurais même pas dire. Kochamsi, un truc comme ça. Je sais plus. Non, je dis n'importe quoi. Kohamche, Kohamche, Ah bah, ça c'est Je savais t'aime? pas. je crois, ouais. Ah, Ou Kohamtse, ouais. je sais plus. Oui, bah dans ma famille, on disait souvent bon appétit, mais pas souvent je t'aime. C'est tellement réel en plus. Aïe, aïe, aïe. Bah, j'aime beaucoup. J'ai à moitié tenu les comptes, je crois, ça fait 6 ou 5. Pas mal. Ça fait 4. 4, ok. Autant pour moi. J'ai gonflé les chiffres. Bah, pas mal. Merci. Je crois que j'en ai pas beaucoup plus, alors que j'ai appris le polonais pendant quelques mois, donc Moi, j'ai regardé une série absolument magnifique qui s'appelle Sexify, une série polonaise. Ah oui, c'est pas mal ça. Mais je retiens absolument aucun mot polonais de cette série. Mais par contre, je vous la conseille. Il me semble que c'est Netflix qui Ouais, l'a c'est faite. sur Et le Netflix. logo est typographique et magnifique. ok, trop bien. Voilà, Bah, je suis ravi de ces petits mots en polonais. tout pareil. C'était quoi ton premier jeu vidéo? Waouh. Waouh. Bah, big up à CG si tu m'entends. Tu m'entendras jamais. CG, c'est l'ex de ma tante qui m'a, moi et mes frères, Bref, mes frères et moi, nous nous sommes éveillés aux jeux vidéo grâce à l'ex de ma tante, qui aujourd'hui est d'ailleurs même plus proche de nous que ma tante ne l'est. Genre, j'ai pas de nouvelles de ma tante depuis des années, alors que CG, même s'il est plus avec elle depuis 15 ans, bah, on est toujours en contact via les réseaux sociaux. Et du coup, pour mes probablement... Non, c'était à Noël. Enfin bref, je devais avoir 6 ans ou 5 ans, et il nous a offert la PS1 avec le jeu Pandemonium, qui était un jeu d'aventure plateforme par niveau, et qui était un très bon jeu. Je pense que CG, c'était un petit peu un geekos, et
et qui s'y connaissait vachement bien en jeu, parce que tous les jeux qu'il nous a filés, c'était des perles. Vraiment, j'ai pas joué à un seul mauvais jeu dans mon enfance, et je remercie CJ pour ça, parce que aujourd'hui, quand je vois des vidéos comme celle de JDG, où il y a des jeux absolument horribles, ou alors quand je vois les tiens, Loulou, chez toi, je me dis, mais heureusement Ouais, que je j'ai pas eu t'emmerde. ça. Genre Bilbo le Hobbit sur PS2, là, mais quelle purge! Quand j'ai vu ça chez toi, je me suis dit, mais putain, merci CJ de m'avoir offert Heart of Darkness. T'avais quel âge du coup pour Pandemonium? Je devais avoir 6 ans à peu près. Ok. C'est un très bon jeu, d'ailleurs, il a très bien vieilli, même aujourd'hui. Il est magnifique. Trop bien. Donc tu le recommandes aux gens. Oui, bon, après, il a vieilli graphiquement, évidemment, mais le jeu en lui-même, le gameplay, la fluidité du jeu, enfin, ça fait un petit moment que j'y ai pas joué, mais je pense que c'est toujours aussi bien. Ok, trop cool. Est-ce que t'es déjà monté sur un monocycle? Oui, C'est vrai? oui. Je suis Incroyable. monté sur un monocycle il y a, je dirais, à peu près un an, à la briqueterie à Amiens, qui est un lieu culturel assez culturel et assez amiénois. Et à ces lieux. C'est local. Et en fait, c'était à l'occasion d'un événement, je ne sais plus vraiment lequel, mais il y avait des petits spectacles un petit peu partout, dont un spectacle de clown. Et le clown, en fait, faisait le clown sur scène et avait un monocycle. Et il faisait semblant de ne pas réussir à faire du monocycle. Et il s'aidait avec des gens pour monter sur le monocycle. Et puis genre, il s'accrochait aux gens pour faire un faux salto arrière. Parce que finalement, il était accroché à 2 personnes des 2 côtés. Je sais pas si c'est très explicite. Et genre après ça, il a commencé à prendre des gens dans le public, dont moi. Et il a dit, bah venez essayer, vous allez voir que c'est pas facile. Et du coup, bah, j'ai fait exactement la même chose que lui. Non, c'est moi qui ai fait le salto arrière, c'est pas lui. Donc t'as fait du monocycle et un salto arrière apparemment. Absolument. Je me suis Waouh. tenu au clown et à une autre personne. Et, euh, et, euh, et du coup, j'ai commencé à rouler un petit peu. Et effectivement, j'aurais jamais réussi s'il m'avait pas tenu Ouais. la main, tenu l'épaule même. Et, et à un moment, je lui dis, vas-y, je fais un salto arrière. Et le clown, il me regarde en mode, let's go. Vraiment, il n'y a aucun souci. Et du coup, je commence à partir. Genre, je serre les jambes pour tenir le monocycle pour pas qu'il tombe. Et je pars en arrière. Et le mec, enfin, des 2 côtés, ils étaient assez baraques. C'est pour ça que j'ai proposé ça, parce que je sentais qu'il me tenait vachement bien. Et voilà, j'ai fait un salto arrière en monocycle. Incroyable. Donc acrobate, quand on a dit acrobate au début, c'est vrai en fait. Totalement vrai. Tout est réel. Et ben c'est fou. Oui. Mais ça se trouve tu me l'avais déjà raconté, mais j'avais été sorti de la tête quoi. Je t'ai pas posé la question en pensant à ça. D'accord. Donc, Bah, je c'est te l'avais probablement raconté, Oui. parce que c'était un sacré beau moment. C'était quelque part dans mon inconscient probablement. Dernière question. Mhm. Est-ce que ton vélo a un prénom? Non, mon vélo n'a pas de prénom. Je vais même pas essayer de réfléchir à la question, parce que non, mon prénom n'a juste... Ok. Mon prénom n'a juste pas de vélo. Ok, très bien. Désolé. Bon. Je suis un peu désolé. Là, c'était assez tranchant. Non mais c'est très bien. Merci pour toutes ces réponses. Je pense Oui. que je suis ravi, on te connaît un peu mieux. C'était super. Les gens aussi. Je connais un peu mieux mon vélo aussi. Oui. Peut-être que je vais devoir lui donner un prénom maintenant. Parce J'espère que vous me faites culpabiliser de fou, là. Tu veux qu'on en trouve un ou tu veux que ça soit une démarche personnelle? Ah. Bah, je veux bien que vous donniez des avis, mais que je choisisse. Ouais. Ok. J'opte pour Gaston parce que je trouve que ça lui va bien. Mais... Gaston, ouais, c'est vrai. Moi, j'aime pas trop Gaston. Je sais pas, il a un côté un peu... Goofy. Bah ouais, mais Ouais. justement, moi, j'aimerais plus le côté goofy, mais sans le côté maladroit du prénom Gaston. Tu vois ce que je veux dire? Bill du Big Deal. Hein. Ah bah voilà, je l'appelle Bill du Big Deal. Bah Bill. Hein. Bill. Ou bien Crazy Frog. Ou alors juste Crazy. René la taupe.
Non, c'est Bon, juste allez, on des va gens. arrêter là. Bon, c'est des On très bonnes verra. propositions. Tu feras ton petit, Ouais. ton petit travail de ton ouais, côté Si là-dessus. jamais je Ton petit reviens, je vous schmilblick. dirai, tu me reposeras la question et je te Ouais. dirai si On mon, essaiera. si mon vélo a un prénom. Très bien. Merci pour. Merci beaucoup. J'espère que les auditeuristes ont aimé aussi. tes Ah bah réponses. j'espère. Vous découvrez cette merveilleuse personne que nous-mêmes nous connaissons depuis longtemps. Absolument. Moi aussi, je me découvre un petit peu du coup parce que je savais pas qu'il fallait donner Oui. un prénom à son vélo. Du coup, j'avais un petit truc un peu marrant. Oui. / triste. Une anecdote. Petite anecdote À nous qui m'est partager. arrivée la semaine dernière à partager. Mm. Il faut savoir que c'est arrivé le jour de sortie de l'épisode 0, Oui. donc le 15 mai. Mercredi. Déjà, merci pour tous vos retours, Oui, tout à fait. premièrement. Oui, parce que là on enregistre l'épisode 2, mais du coup on est une semaine après la sortie de l'épisode 0. Donc C'est ça. voilà. Sachant Il y a que un décalage dans le l'épisode temps. 1 a été enregistré avant la sortie, du coup. Oui, voilà. Bon, c'est un peu compliqué. Bon, mais c'est pas en grave. gros on est en avance quoi. Bref. Mais on est très contente des retours, etc. Ah oui, de ouf. Et du coup, en fait, ce qui s'est passé, c'est que le 14 mai, moi, j'ai vu, on m'a envoyé une story de Florent Bernard, du coup, qui fait le Floodcast, qui Oui. est un peu, je sais pas, une grande référence pour nous quand même, on va pas se cacher, Bien sûr. qui disait, envoyez vos anecdotes liées au Floodcast, etc. Comme ça, si ça nous intéresse, on vous renvoie un mail et on vous appelle le 15 mai. Moi, je me dis, truc de dingue, si on y participe, donc on y a toutes les deux participé avec Maëlle, si on y participe, c'est-à-dire que on peut passer dans le Floodcast et potentiellement faire la pub de notre premier épisode qui sort le 15 mai, donc le jour où on va être en lien avec Florent Bernard et Adrien Méniel. Donc symboliquement, pas mal. Ouais, C'est moi un je le petit- vois ouais, comme un vraiment pas signe. mal. Il y a un petit truc quoi. Du coup, bref, j'envoie un mail, Pabati, je raconte mon anecdote. J'y fais plus trop gaffe, je vais boire des coups dans les bars, comme à mon habitude. Comme chaque jour qui passe. Non, abuse pas. Un peu. et je rentre chez moi vers 23h minuit. Et d'un coup, je me rends compte que j'ai reçu un mail du Floodcast. OMG. Et je Mais vois, ton anecdote nous intéresse. Bonjour Louise, on voudrait t'appeler demain entre 14h et 16h. Donc forcément, je hurle. Bref, je suis en panique, je fais une insomnie. Réveille tes voisins Oui, à la manière du Morning Live. exactement. Et le lendemain, du coup, je suis hyper stressée, quoi. J'arrive à peine à manger, je suis Aïe, pas aïe. bien, j'arrive pas à chier même. Mhm. La tension est totale. d'un Et en totomètre. fait, j'ai attendu de 14h à 16h pour ne pas être appelée du tout. Oh là là. C'est un call-out en fait Oh que t'es non. en train de faire. Je fais un coup de gueule contre eux. Non, pas du tout, ils ont pas eu le temps, c'est tout. Ah, les gros enfoirés. Non. Vous entendez? Vous êtes des enfoirés. D'ailleurs, l'épisode est sorti hier, puisqu'on enregistre là, on est mardi. Non, il est sorti aujourd'hui, on est lundi, pardon. Oui, on est là. Donc il est sorti aujourd'hui l'épisode. Là. Tout à fait. J'ai pas encore écouté moi. Moi non plus, je crois que je l'écouterai pas. Par Oh pure là là. haine. Oh, Mais le bref, seum. Ah ouais, non, mais ça pue le sel C'est- ici, Ah, c'est j'ai dingue. trop La le pure seum. vengeance en fait, cette anecdote. En fait, j'ai trop le seum parce que j'ai pas chié pendant 2 heures parce que j'avais peur. Mais en fait, le truc, c'est qu'ils pouvaient m'appeler à tout moment. Il n'y avait pas d'horaire précis. S'ils m'avaient dit 15h30 et ils m'appellent pas à 15h30, je suis en mode bon, bah, ils ont pas pu. Là, c'était entre 14h et 16h. Je suis allée jusqu'à 17h en mode ah, peut-être qu'ils ont du retard. Et en fait, j'ai rien fait de ma journée du coup et j'avais le seum. Voilà. Je compatis. Est-ce que je raconte mon anecdote ici du coup C'est si triste. que je voulais raconter au Ah bah oui, podcast ah bah évidemment. Celle que tu voulais partager C'est l'occasion à ou Florent jamais. Bernard et Adrien Méniel. Oui, du coup, mon anecdote que je voulais partager, qui est hyper bien, mais qui n'a pas été retenue visiblement, c'est que en fait le Floodcast, le nom s'appelle Le Floodcast m'accompagne dans le sexe et dans la mort. Waouh. Déjà, Ça annonce ça la promet. couleur. Bon, je la fais courte, mais en gros, par rapport à la mort, j'ai frôlé la mort en écoutant le Floodcast. À savoir, j'avais voulu faire des beignets de courgettes et je les ai mis, je voulais les mettre dans de l'huile qui chauffe, sauf que moi, comme une débile, j'ai mis un couvercle sur l'huile Bien sûr. qui Pour chauffe. la chauffer. Bah, c'est le premier conseil qu'il Bah donne, oui. je crois. Oui. Bah oui. Couvrir l'huile Comme ça directement. chauffe plus vite, hein, logique. Absolument, bah oui, comme pour l'eau des pâtes finalement. Et quand j'ai, du coup, j'avais le Floodcast dans les oreilles et quand j'ai soulevé le couvercle, il y a une sorte de boule de feu qui m'a un peu projetée en arrière. Oh là là. Pile au moment où Florent Ouais. Bernard faisait un Daft Punk et du coup dans une voix hyper modifiée faisait un rire hyper drôle mais aussi un peu terrifiant. Et du coup j'ai ce souvenir de wow, ok. C'est ça que tu verras à ta mort.
La Oh là là. seconde où tu vas mourir, tu vas entendre ce rire de Florent Bernard Daft Punk. Ne D'ailleurs- reproduisez pas ça chez vous. Hein. Big up à Valentin qui était là et qui a sauvé parce que moi j'ai juste été pétrifiée et lui il est sorti avec la casserole. Je me permets de remarquer, dans des moments d'intenses émotions, tu es globalement pétrifié, tu ne peux rien faire. Oui, un peu. Et du T'es coup, à ton après, la deuxième anecdote, c'est que... oh putain, si mes darons ils écoutent, ça va être super. En gros, j'ai eu un date, et au 4e date, un garçon que je fréquente toujours m'a dit, lorsque je me déshabillais, c'est pas dégueulasse ce que je vois là. Qui est Qui une est- ref. Une ref au Floodcast, parce que l'épisode qui s'appelle comme ça était sorti genre quelques jours avant. Super, Voilà, magnifique. super. Big up au garçon que tu fréquentes toujours. Oui, tout à fait. Ouais. Wouhou. Et du coup, bah, merci pour ces deux merveilleuses anecdotes. Et cher au Floodcast qui ne les aura pas, qui ne les diffusera pas. On est trop pleine de stèles. Moi, ça va, mais j'accompagne ton somme Merci. pour soutenir, quoi. Du coup, tu n'écouteras pas l'épisode d'aujourd'hui, j'espère. Si. Merde. Moi, je déteste le rire de Florent Bernard, donc je t'accompagne à 100%. Mais j'adore Florent T'écoutes Bernard. déjà pas le Floodcast. Si, je l'écoute. Ah ouais? Un petit peu par procuration. Oui. J'ai aussi des gens qui ne m'ont pas contacté. Ça va être très court, mais je crois qu'on en a parlé dans la dernière émission. Il se trouve que j'ai participé à Question pour un champion, la célèbre émission de France 3. Toi? Mais non. Et il se trouve que j'ai gagné. Je parle de l'émission à laquelle j'ai participé en février. J'en ai gagné une. Et du coup, j'avais le droit à un cadeau. Ce cadeau étant un ordinateur de la marque Ordissimo. Si vous ne connaissez pas, C'est normal. évidemment, c'est normal. C'est une marque qui fait des ordinateurs en gros conçus pour les personnes âgées. Donc, c'est des ordis qui sont censés être un peu plus accessibles. Et le truc qui, moi, me fait rire un peu, c'est que. Enfin, qui me fait rire. Ah, je pense que c'est hyper utile en vrai. Mais c'est genre, il y a des gros boutons avec écrit genre copier, coller ou internet. Genre le clavier, il y a une touche internet. Et je pense que, en vrai, je pense que c'est pas mal pour certaines personnes. Tout ça Moi, pour aller chercher Google dans Google, là. Moi, ça ne me servirait pas énormément, mais vu que j'ai gagné ce cadeau, j'ai envie de le recevoir. Et je ne l'ai toujours pas reçu alors que ça fait plus de 3 mois que l'émission a été diffusée. Oh. Donc je suis hors de moi en fait. Et donc c'est aussi un call-out. Je call-out la marque Ordissimo. Envoyez-moi mon fucking ordinateur de compétition. J'en ai besoin sur le champ pour aller sur Internet. Pour copier et coller des choses Voilà. facilement. Non, en vrai, je crois qu'il faut que je les contacte. Bon, j'espère que je le recevrai. Je vous tiendrai au courant. En fait, Il y aura un suivi. t'espères juste le recevoir sans rien faire. Non. De base, je suis censé le recevoir sans rien faire. C'est ce qui est censé se passer sur le contrat. Oui, de base, oui. Après, si c'est un truc pour vieux, ça se trouve, tu dois envoyer un recommandé, une Un lettre, fax. un Oh là là. fax, vraiment. hein. Oui. Voilà. Donc, que des gens qui ne nous appellent pas. Alors qu'ils devraient nous appeler. Ouais. Hmm. Faudra faire un épisode de gens qui nous appellent pour pallier à ça. pour compenser un petit peu. Oui. Alors, mes chers amis, j'ai absolument un jeu à vous proposer. C'est un jeu qui ressemble un peu sur la structure au jeu sur le théâtre que j'avais fait la dernière fois, Ok. mais sur un thème tout à fait différent. Valentin, je t'invite à ne pas regarder mon écran, mais je crois qu'il est dos à toi, donc tu ne peux pas le voir. Fais gaffe, c'est un peut-être essayer. tricheur. De regarder en me penchant comme ça. Valos, il me semble que tu es plutôt un fin gourmet en ce qui concerne l'univers de Star Wars. Oh. Tawaz. Tawaz, Tu veux pour, dire pour les intimes. Tu veux dire Star Wars? Ouais, j'aime bien. Il me semble C'est que vrai, tu j'aime apprécies cet univers. Moi, c'est l'exact inverse, c'est-à-dire que je connais très peu, et le peu que je connais, j'aime pas trop. Mais j'ai fait un effort, je me suis dit, je vais faire un pas vers toi. Je vais donc vous proposer un Franchement, jeu. t'es pas obligé. Hein. Je vous propose un jeu, il va falloir deviner des personnages. Sachant que il va y avoir de l'imitation. Oh mon Dieu. là. Oh là, l'émission mon de rêve. puant Et il va qui y est en avoir- train de se profiler là. Et il va y avoir des jeux de mots. C'est-à-dire qu'à chaque fois, la réponse n'est pas un simple personnage de Star Wars, mais un personnage voilà, avec son nom un petit peu modifié. Est-ce que c'est des personnages faciles? Les personnages de base, oui, Oui, d'accord, merci. normalement.
Après, l'imitation, ça va dépendre de la qualité de l'imitation. Donc potentiellement, Oh, une catastrophe absolue. par pitcher, imite le truc de Dark Vador, là. Ça va me cringer de fou. Mais ça a non, l'air elle génial. imite d'autres personnages où il y a le jeu de mots, je pense, c'est ça, non? Comment ? T'imites pas? Ah non, je sais pas. Bon, vous allez voir. Ok. Vous allez comprendre très vite. Par quoi je peux commencer ? En fait, j'en ai énormément. Potentiellement, vous allez en avoir marre et on va s'arrêter avant la fin. Je vais commencer par ça, tiens. Je vais tousser. Oui, voilà. Tousse un petit peu. Bois de l'eau. On n'est pas à l'abri que tu meurs pendant le podcast quand même. Ce qui ferait une super pub en soi. Mhm. Ça serait légendaire. Muf. Mort. Mort universelle et funèbre. Attends, il n'y a pas un truc en F pour dire rapide? Fast. Fast. On peut le Ok. redire ensemble. Ok, alors, donc déjà, j'imite très mal. Je connais très mal les trucs de base. Donc, deuxième chose. Troisième chose, j'ai la voix cassée. Ça va être parfait. Ok, je vais essayer le premier. J'ai tellement peur. Mes amis. Oh là là. Ça y est, la mission est en train de briller totalement. Un chant, je suis des montagnes suisses. Oh, Yodel. Oui. Maître Yoda. Maître Yodel. Merci, je n'ai pas développé plus. Bravo. Ah mon dieu. Ah mais je savais pas que c'était une compétition. Bah si. Non, il n'y a pas de... Ah, bah. On Non, compte parce pas que, les parce points. que j'ai vu Loulou faire Yodel. Genre en non, mode. c'est parce que j'avais trouvé, j'étais content. Tu veux compter les points ? Non, mais on compte jamais les points. Non, mais après, c'est quand tu l'as, tu le dis, quoi. Oui, D'accord. voilà. Surtout Oui, que là, j'ai vraiment pas écrit de texte de qualité qu'il faudrait dérouler tout le long. Donc Ah oui, dites-le. d'accord. Interrompez le supplice le plus vite Ah ok, possible. d'accord, très c'est bien. ça l'idée. Bon bah allez, on Bonjour. va passer très vite à autre chose alors. Ok. Donc Maître Yodel. Pas tout mal, à Maître fait. Yodel. Maître Yodel, ça Ouais, existe c'est- vraiment ça? Mais non, mais. Mais c'est un jeu de mots. Mais il a Le rien yodel, compris tu au connais jeu. pas le yodel ? Non. Bah, c'est un chant traditionnel suisse. D'accord. Ah, Oui, c'est- Les d'accord, changements je de savais voix pas que ça de s'appelait tête, comme ça. T'allais faire tant du mieux. yodel ou pas, là, dans ton imitation? Comment ? Est-ce que tu comptais en faire? Non, non, Dommage. dommage. Excusez-moi, tu sais où s'y trouvait l'agence locale du clan bancaire intergalactique ? Jar Jar Bank. Presque. Missa transporte tout l'argent dans mi-fourgon blindé. Missa a très peur pour la sécurité. Ah, c'est pas le nom des fourgons là, le nom de la société qui Ouais. s'occupe. Je sais qu'il y a, je sais plus trop comment elle s'appelle, mais c'est le nom de la société de convoyeurs de fonds Absolument. qui s'appelle Vous n'avez pas le nom ? Non. C'est Brinks. Brinks. Oui. Ah, Donc la réponse est... Jar Jar Brinks. Oui, exactement. Waouh. Jar Jar Brinks. J'ai la Voilà. ref. J'espère que ça vous plaît. C'est Incroyable. parfait. Hmm. Non. Je suis la plus grande récompense possible aux Jeux Olympiques. Ah, Dark. médaille d'or. Médaille d'or. Oui. Ça chie. Oh, le niveau. C'est nul à chier. Je suis ravi de ce moment. Un personnage, je suis très charismatique. Une arbalète, je porte pour tuer les zombies. Une moto, je conduis pour les tracer et les et m'enfuir dans le monde désert apocalyptique. Mon dieu. Est-ce que c'est genre Chewbacca X Daryl Dixon, mais je sais pas. Non. Ah, alors, t'as la moitié. Oui, j'ai C'est Chewbacca Dar- évidemment. Non, c'est Non, Daryl. L'arbalète. Non, c'est Daryl. L'arbalète. Oui, c'est ça. Ah. L'arbalète, Du coup, Daryl. c'est. Ah, Et la voix. Maître Yodaril. Oui. Maître Yodaril, tout à fait. Ça vous plaît ce jeu ? Incroyable. Franchement, Super. ouais, Incroyable. c'est un moment fou. Non chaotique, mais incroyable. Non. Mais non. Je suis
quelqu'un dont le métier est de tuer des bovins dans une arène. Dark Corridor. Non. Dark. Non, je dis n'importe quoi. Corridor. Corridor. Genre vraiment, j'ai non, la mais corrida, Dark- j'ai le. Dark Toréador. j'ai- Dark Toréador. J'ai la corrida et le toréador, ça a donné Dark Corridor. Voilà. Putain. C'est tout à fait Dark Toréador. J'adore. Dark, j'adore. Alors, bah, c'est une que j'avais notée, je ne savais pas comment la faire. J'avais noté Dark J'adore. Oh merde. Donc, on va dire que. t'as Attends, un tu point de peux plus. faire genre Yes. je suis un parfum de Ah oui. Dior. Oui, j'aurais pu faire, oui, tout à fait. Dark, j'adore. Paris. Ah ouais, non, c'est de pire en pire ce qui se passe. Hein. Je m'excuse. Excusez-moi, Oh merde. vous savez où s'y trouver mon orque laser? J'ai un concert à faire devant 100 000 personnes. Dit musique électronique. Missa est le compositeur de Oxygène ou encore Equinox. Ah, j'ai pas la ref. T'as la ref, Val? Ah, je pense pas l'avoir non plus. Vous ne connaissez pas? Non. C'est Jean-Michel Jar Jar Binks. Ah, putain, oui, mais oui, c'est vrai. Évidemment. Ok. Fais-le ou ne le fais pas. Ce geste est désormais ringard, mais il faut l'assumer. Maître Yodab. Oui. Oui, C'est parfait. absolument. Incroyable. Excusez-moi. Mais encore, mais putain, c'est pas possible. Il y a 3 personnages dans Star Wars. Alors, je vais être très honnête, j'ai fait la liste des peut-être 7 personnages que je connais de Star Wars. Et j'ai pris les 3 que je me dis pouvoir imiter à peu près. Et j'ai pris une réplique. Excusez-moi. C'est le titre de l'épisode. Nous t'écoutons. Excusez-moi. Est-ce que vous avez vu mes films comme Deadman, The Dead Don't Die, Only Lovers Ah. Left Alive? C'est Jim Jar Jar Mush. Oui, c'est ça. Jim Jar Jar Mouche. Oh, Exactement. Bien joué. pas mal. Pas mal. Un outil de mesure, je suis, pour tracer des lignes droites. 20 cm, je mesure. Maître Yo double décimètre. Double décimètre Yoda. Mais oui, je suis con, évidemment. Bravo. Qu'est-ce qui me reste là? Ah oui. Non. Non. Je suis une chanson de Freddy Gladieux. Maître. Non, c'est Dark Mirador. Oui. Waouh. Ok. Il me reste 3 Ok. et je suis au bord de la mort. Toujours. Une série, je suis, avec Kev Adams. Dans un des rôles Maître principaux. Soda. Oui. Maître Soda. C'est dingue parce que moi, j'avais le mot à l'envers parce qu'en fait, ça fait ado à l'envers et voilà, enfin, tout tourne autour de ça, j'imagine. Le nom Oui, de oui, la oui, série, c'est ça ça. tourne autour Ouais, c'est ça. du fait que ça peut se lire à l'envers. Et en fait, j'étais en train de chercher un truc avec Maître Yado. Genre, j'avais pas le. Il m'en reste 2. Dans quel ordre j'ai fait? Non. Je suis un mois du calendrier républicain Ah, qui évoque la chaleur. putain. Calendrier républicain en plus. Oh nom de Dieu. Vous voyez ou pas ce que c'est le Oui, calendrier oui, je vois très républicain? bien, mais j'ai plus le nom. C'est août? Je sais plus. Peut-être bien, ouais. Non, je crois que c'est plutôt je sais plus. C'est quoi dit? Dark Thermidor. Ouais, non, il n'y a plus rien. Là. Oh, pitié. Allez, Finissez ce truc. le dernier. Excusez-moi.
Excusez-moi. Vous ça avez vu le plateau de Tout le monde veut prendre sa place, dont Missa est l'animateur. Missa a également fait le Jamel Comedy Club. Missa est humoriste et animateur TV. Attends, c'est qui tout le monde veut prendre ça? Missa a même été invité dans Drag Race Belgique. Mais c'est Nagui. Tout le monde veut prendre sa place. Ce n'est plus Nagui depuis longtemps. Ah, bah je sais pas du tout du coup. C'est qui? C'est Jarry Jarbinks. Ah putain, j'avais pas. C'est qui ça? Jarry, vous ne connaissez pas Je Jarry? connais pas du tout. Oh, l'échec. J'ai jamais entendu C'est parler. On un- a tellement aucune rêve télé. Un animateur télé. Bon voilà, c'est la fin de ce D'accord, délicieux jeu. c'était super. C'était J'ai incroyable. appris que Merci Nagui ne beaucoup. présentait plus, tout le monde veut prendre sa place. Je suis au bord de. Bah, ça fait longtemps, hein, ça fait 3 ou 4 ans. Très bien. Je me permets de dire, c'est peut-être horrible ce que je veux dire. J'ai revu quelques. Alors, c'est extrêmement préparé ce jeu, comme vous l'avez vu. Du coup, j'ai regardé quelques extraits de Star Wars, un peu sur YouTube, comme ça au pif et tout. Et il y a des trucs que j'ai bien aimés, mais plus un peu dans un côté nanar. Et donc, je pense que c'est extrêmement insultant, mais Ah non, non, c'est vraiment. je trouve qu'il y a des trucs, surtout des vieux films des années, je sais plus Mhm. combien là. Il y a un côté vraiment, genre, un peu carton-pâte. Mhm. Un peu débilos, genre il y a des gags un peu cartoon carrément. Un extrait que j'ai vu par exemple, c'est la mort de Jar Jar Binks. Pas de Jar La Jar mort Binks, de- oui. de Jabba le Hutt. Oui. Où c'est vraiment. C'est cartoonesque quoi. Genre c'est presque des gags. Et Oui, tous oui, les je vois. costumes font un peu. Cheapos parc d'attractions. Bah, c'est leur. C'est trop marrant. C'est leur ligne directrice. Hein. D'ailleurs, Ok. ils ont un peu coupé avec ça, je trouve, avec les films qui sont sortis au début des années 2000. Ouais. Et ils y sont revenus là récemment. Ah, le côté un peu cartoon. Le côté un peu cartoon, ils se se prend sont pas dit, trop bah au en fait, sérieux. pourquoi on voudrait, je sais pas. Ouais, en fait, voilà, dans les films des années 2000, ils ont mis beaucoup d'images numériques, en fait, et beaucoup moins de costumes, de marionnettes, etc. Voilà, absolument. Et en fait, ils se sont rendus compte que finalement, c'était ça leur identité, et ils y reviennent, là, j'ai l'impression. Je trouve que sur les trucs, sur les productions récentes de Star Wars, on retrouve pas mal de choses comme ça. Voilà. Et Ok. Voilà. Bah, trop bien. je sais pas si on m'entend. Mais elle a actuellement une cuillère de miel parce qu'elle est toujours malade. Je pense qu'elle va vraiment aller dormir après cet épisode. Du coup, go faire mon jeu. Oui, c'est un jeu pour nous. J'ai un jeu pour vous et c'est un banger. Alors, j'ai eu l'idée ce matin. À la base, j'avais prévu autre chose qui était un peu pas bossé, mais on le fera plus tard. C'était autour de films. Là, ça va être autour de complètement autre chose. Parce qu'en fait, je sais plus ce qui s'est passé, mais j'ai réfléchi et j'ai pensé à les t-shirts qui ont des textes. Vous voyez ou pas? Genre, ce t-shirt appartient à un joueur de ping-pong Ah oui, je vois. qui aime Ah oui. la fête. Enfin voilà, ce genre de t-shirt, un peu beauf, souvent un peu beauf. Non, moi je Donc pensais au t-shirt Floodcast de Maël. Ouais, c'est un peu ça. Oui, c'est ça. Parce que, vas-y, raconte au pire. Alors, on avait vu ensemble le Floodcast donc en live. On fait que parler du Floodcast. C'est clair. À Lille, il y a bientôt 2 ans, Ouais, c'est ça. pendant leur tournée. Et donc, ils vendaient bien sûr des t-shirts stylés à la boutique. Et ils faisaient gagner un t-shirt qui existe en très peu d'exemplaires a priori, pour les personnes qui venaient faire le jeu sur scène. Bah, la Et- seule personne qui montait d'ailleurs sur scène, c'est toi. hein. Oui, oui, mais parce que du coup, je crois que chaque personne, à chaque date, Ah oui. a gagné ce t-shirt. Oui. Et il se trouve que c'est moi qui suis monté sur scène, qui ai fait le jeu, qui était un petit bac, je crois. Ouais, ou c'était truc un comme ça. petit bac. Ouais, c'était. Finalement, tu fais déjà partie du lore du Floodcast. On peut C'est vrai, t'entendre. on m'a déjà entendu dans le podcast. Contrairement à moi. Putain, on dirait vraiment que. Enfin, c'est terrible, on dirait que notre vie est définie par le podcast. Et du coup, le t-shirt en question était une parodie des t-shirts qui sont en mode ce t-shirt appartient à un motard fier de l'être. Enfin, les trucs ultra horribles avec plein de typos et tout là. Et donc, ça, c'était une parodie en mode ce t-shirt appartient à un fan du Floodcast. Il adore faire de l'ordi. Enfin, je sais plus ce qu'il Ouais, il y avait avait plein de des vannes trucs dessus. comme ça. Et oui, je lui ai offert ce t-shirt. Enfin, soit il y a marqué ce Oui. genre de trucs. Et c'est un t-shirt que j'adore, mais que je porte très peu parce qu'il est horrible. Enfin, il Mais est il est objectivement hideux, ce qui fait partie de la blague. Mm. Voilà.
Donc c'est ce genre de vêtements. C'est ce genre de vêtements. Et alors, il faut savoir que c'est des vêtements qui sont absolument personnalisables. Ça, c'est souvent pour la retraite, pour l'anniversaire, pour juste, quand tu fais un métier, il y a marqué machin. Du coup, en vrai, ça pourrait être tout. Mais moi, je me suis attachée surtout à une boutique de vêtements et j'ai regardé aussi sur Internet et j'ai vérifié, parce que du coup, je vais vous proposer, pardon, j'ai pas bien expliqué, mais je vais vous proposer du coup 4 slogans de t-shirts, et dans les 4, il y en a une que j'ai inventée. Ah oui, Sachant magnifique. que potentiellement tout pourrait être sur les t-shirts dans tous les cas, mais moi j'ai vérifié mes phrases et je suis sûre qu'elles sont pas sur Internet. Quand j'ai tapé t-shirt avec mes phrases, ouais. voilà. Ok. Il y a aussi des phrases que j'ai voulu inventer, et après quand j'ai regardé sur Internet, elles étaient là, donc j'ai fait ah merde, bon bah. Ah ouais. Ouais, je te vous dirai après, mais Donc voilà. t'es à ce point précise. Bah non, c'est juste eux qui sont à ce point nuls, je pense. Ah oui, d'accord. Voilà, du coup, je crois que j'en ai 5-6 de séries de 4. Sachant que je les fais par thème. Soit c'est des thèmes de formulation de phrases, soit c'est des thèmes généraux, quoi. Le premier, c'est « Je peux pas ». Vous voyez un peu... Ah, le thème, oui, d'accord. Je peux pas, ma femme m'a dit non. Waouh. Je peux pas, j'ai la chiasse. Oh là là. Je peux pas, je suis un homme né en 1982. Mais- Je peux pas, j'ai Vita, la chanteuse. Oh. Alors. Alors, vous pouvez vous donner une réponse différente pour vous. Quel est le faux? Ah, j'hésite Je trop. suis pas sûr d'avoir compris quel. Tu dois... Dans tous les trucs, il y a 3 potentiels t-shirts qui existent. Et il y Ah, en il a faut un que trouver j'ai l'intrus. rajouté. Il faut trouver l'intrus, D'accord. celui que moi j'ai inventé en fait. Moi, si je vais sur le méta-jeu, je vois pas un monde où tu aurais inventé « Je peux pas, je suis un homme né en 1982 », vu comment il sort du lot et il paraît absurde comparé aux autres. Mais en même temps, peut-être que tu as prévu ça et que tu as écrit un truc bizarre qui sort du lot, en mode on le choisirait pas. Pour moi, c'est « Je peux pas, j'ai la chiasse » que tu as inventé. Car tu adores la chiasse. Et pour toi Pour moi, j'ai la chiasse, ça me semble tout à fait plausible. Un homme de 1982, ça me paraît tout à fait plausible. Et Vita, ça me paraît tout à fait plausible Tout est également. Donc, Mais je c'est- me souviens plus vraiment du premier. Je peux pas, ma femme m'a dit non. C'est tout à fait plausible aussi. Hein. C'est tout à fait plausible. Vraiment, aussi. Quel enfer. l'humour beauf misogyne Oh merde. et l'apanage, je sais pas si c'est le bon terme, de ce genre de t-shirt. Ouais. Mais en même temps, d'un côté, j'ai envie de dire que c'est le premier, l'intrus. Je peux pas, ma femme m'a dit non. Oui. Bravo Valentin. Oh, c'est vrai. Alors, sache que j'avais à la base inventé Wow. Je peux pas, j'ai la chiasse. J'ai regardé sur internet et il y était. J'ai eu trop le seum. Du coup, en vrai, vous avez tous les deux raison parce que de base, moi Oui, j'avais écrit Je peux pas, j'ai la chiasse en mode c'est moi qui l'invente. T'as eu la même idée qu'un horrible concepteur de t-shirt. Oui. Vivant, je ne peux pas, j'ai la chiasse. Mais par contre, quand je suis tombée sur Je peux pas, je suis un homme né en 1982, j'étais en C'est mode fou. pourquoi. Alors, déjà, c'est très Tellement précis. Et absurde. ensuite, pourquoi il pourrait pas Oui, oui. C'est ça. Après, peut-être c'est un truc genre, Ah merde. c'est un truc de jeune. Mm. En mode, on va en boîte, bah je peux pas, je suis un homme né en 1982. Bah, c'est surtout que, Pas en sûr, fait, de mon analyse. je pense qu'il y a il y a plein de structures des t-shirts, mais c'est un lore, mes bons amis, c'est un Oui, oui. lore de fou malade. Hein. Et il y a des structures, je peux pas, j'ai, et après ils proposent de personnaliser ton t-shirt en fait. Ah Parce que ouais. oui, tu peux mettre je peux pas, j'ai, et Potentiellement tout existe déjà. tout en fait. existe déjà, mais c'est pour ça que je te disais que moi j'ai retenu les trucs que je trouvais pas sur internet, comme les faux. Mais en soi, potentiellement, tout peut exister. Si vous le croisez dans la rue, je peux pas, ma femme a dit non, c'est pas de ma faute, d'accord? Aussi, euh, probablement. Ou alors quelqu'un a eu l'idée d'un peu trop fan de MUF. Calmez-vous. mais en vrai, genre, tu vois, t'as plusieurs trucs, genre t'as je peux pas, t'as aussi plein d'autres trucs que je vais vous montrer, genre des formulations qui sont reprises pour plein de trucs. Mais du coup, utiliser je peux pas pour juste mettre homme né en 1982, genre pour un anniversaire, c'est vraiment le pire Oui. truc à utiliser, je peux marche pas pas. du Genre, tout. ça aurait pu C'est à marcher chier. avec plein Très d'autres étrange. trucs, tu vois, genre oui, je suis un homme né en 1982 Oui, et je oui, oui. t'emmerde, ça aurait été beaucoup mieux, tu vois, genre, tu vois, par exemple. Bref, voilà, Oui, bah, c'était mon coup de gueule contre je cette comprends. incohérence. Après, étant une personne qui a écumé QWERTY et ayant encore des t-shirts puants de ce genre-là, enfin pas vraiment de ce genre-là, mais genre vous voyez QWERTY à peu près. De gros geekos. Ouais, j'en ai plus, j'en ai pas acheté depuis un moment à ma décharge. À vrai dire, depuis que. QWERTY. Goéland. Ah oui. Que des belles Mais marques. oui, voilà, j'ai eu des EMP. années.
j'ai eu des années comme ça, et donc c'est peut-être grâce à cette connaissance que j'ai développée Ah oui, lors de d'accord. mes tristes années que j'ai pu répondre à ta question. Bah, il faut un bien pour un mal, j'ai envie de te dire. Franchement, du coup, je suis content d'avoir développé cette compétence rien que pour ce moment. Magnifique. Ok, là c'est le thème autour de ma femme. Mmh. Ça va être bon, ça. J'adore quand ma femme me fait à manger. Bordel de merde. Après, il faut imaginer plusieurs typos différentes aussi. Souvent, Bien c'est sûr, ça bien sûr. le, Chaque le mot. sel. Le Oui. j'adore, il est dans une typo très grosse. C'est ça. Faut, En fait, le j'adore, c'est le template, et après, le t-shirt se décline en plein d'autres trucs. je sais pas, je sais pas, j'avoue. Non, mais je te le dis. Ah. Je te dis que je suis. Ah oui, t'es un spécialiste, pardon, excuse-moi. Tu Bref. bosses pour eux en fait. C'est toi Exactement. qui choisis les typos. Ah, j'avoue, graphiste pour ça. Mon Un rêve. peu inquiet. En vrai, Ah, waouh. Ah, c'est. on pourrait glisser Je suis tellement en de train de trucs. m'imaginer. Ah oui. Si Une vie vous professionnelle. cherchez à faire une entreprise ou que vous avez une entreprise de t-shirt, appelez Maël ou Val, ou les deux. Oui. Je vous en Appelez-nous. supplie. Du coup, j'adore quand ma femme me fait à manger. Ou ma femme a toujours raison. Entre parenthèses, oui, elle m'a offert ce t-shirt. Ma femme n'a pas grossi, elle a juste augmenté sa surface de caresse. Oh là là. Ou oui, j'ai une femme magnifique, j'ai aussi un flingue, une pelle et un alibi. Oh putain. J'ai envie de crever. Oh là là. Alors, c'est fou, c'est que tout est vraiment crédible, quoi. Ok, le deuxième. Ah putain. Ma femme a Le- toujours raison. Ma femme a toujours raison. Oui, elle m'a offert ce t-shirt. Pour moi, c'est toi. Ok. Et pour toi, Val? Le dernier, c'est sûr qu'il existe 2000%. Bah, c'est toi qui l'as fait, donc... Oui. C'est pour ça que je le fais. Voilà. C'était quoi le troisième déjà? Ma femme n'a pas grossi, elle a juste augmenté sa surface de caresse. Oh bordel de merde. Tout est horrible. Je veux dire le Tout troisième. donne pas envie d'être en couple, globalement. Putain, bravo Val. Il est trop fort. C'est quoi lequel? Ma femme n'a pas grossi, elle a juste augmenté sa surface de caresse. Waouh. Putain, mais c'est vraiment un spécialiste en fait. Bah alors, je peux répondre à la question de tout à l'heure, quel est en quoi je suis en quoi je me considère le plus fort. Voilà. C'est Ce en jeu. analyse de C'est ça, c'est ta compétence. t-shirt cringe. Sachant que en soi, j'ai un peu triché parce que ça existe pas. Ma femme n'a pas grossi, elle a juste augmenté sa surface de caresse, mais ça existe. Je n'ai pas grossi, j'ai augmenté ma surface de caresse. Ah oui, donc c'est de la triche totale, en fait. Non, mais je trouve que ça sonne différemment quand même. Oui, bien sûr, Ouais, bien sûr. ouais. Alors là, on arrive dans le thème des je ne suis pas. Ah, ah, je ne suis pas un héros. Exactement. Balavoine. Je ne suis pas gynécologue, mais je peux jeter un coup d'œil. Oh bordel. Oh là là. Oh là là. Je ne suis pas magicien, mais je fais disparaître des bières. Oh l'odeur de fan de Camelot. Je ne suis pas chiante, je suis pire. Oh. Tout est vraiment gênant. Je ne suis pas une princesse, mais je chie des paillettes. C'est la 2, 100%. Magicien qui fait disparaître des bières. Ouais. Ok, Maël. C'est la princesse. Je ne suis pas une princesse. C'est tu la l'as inventé. princesse. Ah, C'est merde. ça. Ouais. Ouais. J'ai senti. Je sais pas. Je saurais pas dire comment. L'aura de la phrase. C'est parce que terrifiante. tu as Val à côté de toi qui commence à t'enseigner des choses et ça marche. Je capte ces énergies de connaissance. Et moi je capte des énergies d'ignorance du coup, parce que j'ai eu faux. C'est vrai. Un échange. Pas Alors, tout à fait donnant-donnant. c'est ça la pédagogie. Non, pas du tout. T'imagines, le prof transmet son savoir et en échange il devient complètement ignorant. C'est ça, Complètement con. c'est Bah, ça la un pédagogie. peu ça l'école, encore une fois. Merci Jean-Pierre. Ah oui, T'as la putain. ref? Alors là, c'est assez particulier. C'est un modèle de t-shirt en mode il y a un nom, il y a et genre c'est comme si c'était sur un téléphone. Vous allez comprendre. Genre par exemple, le sanglier m'appelle, t'as refusé, accepté, et je dois y aller en dessous. Mais comme si c'était un appel de téléphone sur ton t-shirt. Vous Ok. voyez. Donc le sanglier m'appelle, donc avec ce mode de truc là. Magnifique. Mon tracteur m'appelle. Merde, je me suis trompée. Attends, j'en ai mis 5. 1, 2, 3. Mon tracteur m'appelle. On dirait que c'est une liste.
Oui. Mon tracteur m'appelle, refusé, accepté et je dois y aller. Le barbecue m'appelle, refusé, accepté et je dois y aller. Ou l'Arménie m'appelle. Pardon. L'Arménie m'appelle. Mais elle est encore en train de crever, c'est fou ça. L'Arménie, mais qu'est-ce que c'est fou ça? L'Arménie m'appelle. Donc je reprends. Le sanglier, mon tracteur, le barbecue ou l'Arménie. L'Arménie, c'est vraiment absurde. C'est. Après, c'est peut-être un truc genre fierté nationale, un peu la communauté arménienne. Je ne sais pas. Je veux dire l'Arménie, ça n'a aucun sens. Et toi, Val? Du coup, ça me semble assez absurde, je dirais ça aussi. Eh bah, vous vous êtes trompé, c'est le barbecue que j'ai inventé. Oh, waouh. Il n'existe pas, j'ai vérifié dans partout. Ok. Sachant que je vous ai un peu piégé parce qu'en fait, il y a ça avec plein de pays où genre il y avait ça avec la Corse m'appelle. Ah ouais. Il y c'est en mode avait retour genre au... le Maroc m'appelle. Enfin, tu vois, c'est en mode je sais pas, fierté de ses origines ou un truc comme ça. C'est un peu genre j'irai revoir Mais- ma Normandie, mais avec d'autres trucs. Il doit y avoir avec la Bretagne d'ailleurs. Ouais. Mais genre Ah bah oui. ça m'a. D'ailleurs, je pense que dans ma tête, dans mon univers, toutes les personnes qui portent ce genre de t-shirt sont uniquement des Bretons. J'en suis sûr aussi. C'est comme pour moi, tous les fans de Kaamelott sont bretons. Je sais pas, il y a un truc qui. Ou Je non. comprends, je vois, ouais. Je te suivrai pas là-dessus parce que j'ai trop peur. Déjà que j'ai critiqué Strasbourg, là ça va être la Oui, c'est Bretagne. vrai. Tu te mets à dos toutes les régions de France finalement. Et je vous en lis d'autres, sinon il y avait le silure. C'est un poisson, c'est pour la pêche. Oui, le oui. silure m'appelle, je trouve ça absurde, ça me fait rire. Le silure Le m'appelle. silure. Ah, c'est Il y avait bien. la bière évidemment, Ça me fait la plus Corse. rire. Oui, la bière. Le sanglier. Mais du coup, en fait, dans l'ordre, je suis tombée sur le sanglier, j'étais en mode, bah c'est absurde. Et après, j'ai compris que c'était pour la chasse. Oui, c'est ça. Après, j'ai vu mon tracteur, j'étais en mode, d'accord. Et ensuite, j'ai vu l'Arménie. Du coup, j'étais en mode, alors, tout le monde appelle, quoi. Genre, vraiment. Camoulox. Et c'est merveilleux. J'adore. Quel bel univers. Ah, mais c'est un... Cache un peu mieux ta feuille parce qu'on est à deux doigts de tout voir. Ah oui. Moi, j'ai tout vu. Je fais semblant de pas. Alors, du coup, là, c'est le thème l'apéro, évidemment. Incontournable. Bien L'apéro, c'est comme le sexe, impossible d'arrêter. Ouf. Mon groupe sanguin, apéritif. Oh là là. Je ne fais pas la gueule, j'attends l'apéro. Mmh. Hmm. Tribord droite, bâbord gauche, rabord, apéro. Ok. Pour moi, c'est je ne fais pas la gueule, j'attends l'apéro que tu as inventé. Ok, et toi, Val? C'est le premier. L'apéro, c'est comme le sexe, impossible d'arrêter. Le deuxième, c'était quoi? Pardon. Le deuxième, c'était mon groupe sanguin apéritif. Ah. En fait, là, c'est cornélien comme choix parce que je me dis, il y en a un des deux qui est super mal écrit, mais est-ce que t'as fait exprès pour nous induire en erreur? Ou alors c'est peut-être juste même pas ni le 1 ni le 2. Mais je dirais le 1, allez, allons-y. Maëla Bon, c'était je ne fais pas la gueule, j'attends l'apéro. Oui. Yes, Je m'en doutais. Bravo. bravo. Tu l'as senti encore J'ai une fois. senti exactement. Ah, Merci. je suis en train de perdre tout mon savoir à ton Ouais. profit. Là, on a un autre thème. C'est le dernier d'ailleurs, je crois. Oh. Oui, c'est le dernier. hein. Dernier thème de t-shirt. Envoie le thème. C'est quoi le thème? Le sexe. Ah. On l'attendait. Oui. Sexe. C'est faux, je ne pense pas qu'au sexe, je pense aussi aux fesses et aux seins. Oh mon dieu. Attends, mais c'est une citation connue ça. C'est à deux doigts d'être une citation connue. Ouais, c'est sûr. Sex and drug and alcool and chocolatine. Oh là là. Oh là là. Ça existe de fou. Autoproclamé PSC, professionnel du sport de chambre. Entre parenthèses, garantie sans dopage. Bête de sexe au chômage, recherche CDI d'urgence. Ok, C'est dur. C'est clairement le dernier que tu as inventé d'après Ah moi. ouais? Pour moi aussi. Ah ouais? Et bah, je vous ai eu parce que c'était Oh non. autoproclamé PSC, Oh, incroyable. professionnel du sport de chambre, garantie sans Bravo. dopage. Bah merci. T'es trop forte. Je T'as voudrais bien faire une... écrit, hein. Ah, la chocolatine. On voit que le niveau a augmenté. Ah, c'est sublime. Ah oui. Je voudrais faire une mention spéciale juste à deux que j'ai trouvé parce qu'en fait il y en a un c'est je ne suis pas parfait mais et il y en avait plein d'autres et du coup j'avais cherché pour refaire un thème je ne suis pas parfait mais au final j'ai abandonné. Ouais.
Et juste, je suis tombée sur je ne suis pas parfait, mais je suis Maréchal Ferrand, c'est presque pareil. Waouh. Ah, mais c'est incroyable. Et touche, c'est du braille, surtout ici, et c'est marqué sur en gros, t'as un personnage sur le t-shirt et c'est marqué surtout ici, au niveau de sa bite, évidemment. Oh là là. Bah Touche, voilà, c'est du braille, surtout ici. La tub, c'est lol. parfait. Celui-là est horrible. Ah là là, Un qu'est-ce qu'on se enfer. marre. C'est sur les trucs de métiers très précis. J'ai l'impression que ça repose sur le fait que quand t'as un métier un peu niche que peu de gens font, tu vas avoir un peu un esprit de genre la communauté des gens qui font ce métier. Ouais. Et c'est tellement un métier qui va être rarement mentionné que dès qu'il est mentionné, il faut que t'aies les trucs. En Mais mode, même les hey, je suis sports. Maréchal Ferrand. C'est ça. Il y a un Ouais. t-shirt qui en parle, faut que je l'ai. Mais même genre pongiste de père en fils pour. Ouais. Ça pour, repose sur le euh, sentiment de communauté un ouais, peu de fou. d'appartenance des gens. Il y a de fou ça pour les moniteurs de ski, moniteurs d'auto-école aussi. Genre, Ah ouais. j'ai vu. Mm. Mais c'est un. Mais ça marche pour beaucoup de domaines, de métiers, Ouais, hein. de fou. C'est clair. hein. Il y en a pour Franchement. tout le monde. Ah, j'ai Mais, pas regardé mais s'il y les avait bofs, médiateur culturel. les bofs, c'est un domaine très C'est un- éclectique. hein. C'est fou. Et vendeurs. Ouais. Mais en vrai, c'était tellement dur d'en sélectionner parce que tout était incroyable, vraiment. Merci pour ce jeu, c'était brillant. Avec Bravo, plaisir. Loulou. J'ai trop envie de le refaire. J'ai envie d'acheter tous ces t-shirts. Vraiment. Alors, Valentin, Oui, Tu c'est as moi, ramené un jeu, bonjour. il paraît. il paraît, J'ai ramené un tu veux jeu. nous faire jouer? Oui, j'adore Super. faire jouer les gens. Oula. On est resté dans la beaufrie là. Absolument. Je vais me faire un t-shirt. J'adore faire jouer les gens. Et genre, je vais juste, tu sais, avec un jeu de typo, le E va se transformer en I. Oui, on a bien compris. Mmh. Oui, non, Ah. mais je savais que vous aviez compris, mais c'était pour aller encore plus loin dans le. Voilà. Nickel. Alors, c'est un jeu. En fait, c'est simplement un questionnaire de 5 questions de culture générale sur des sujets que j'aime. Oh. Que j'aime Ok. moi, particulièrement, entre autres. Et Oui, pourquoi voilà, je vais présenter ça un petit peu sous la forme de questions, style question pour un champion, quoi. hein. Oh là là, Comme ça. oh là là. Alors, en fait, le but, c'est pas non plus que Maël gagne, je parce suis qu'il ravi. faut savoir que Maël gagne toujours à tous les jeux, notamment C'est de... pas vrai, j'ai déjà gagné C'est contre faux. un jeu de culture G contre Maël. Non, non, Oui. non. Exact. J'aimerais bien savoir blind test. quand, tiens. Je suis très nul au blind test. Oui, c'est vrai, elle est très nulle. Elle a chié du cul au blind test. Mais Ouais. par contre, ouais, culture G, je me défends un peu. Bon ben, Enfin, j'aime sachez bien, en tout que Bah, t'as gagné Cupuc, meuf, c'est bon, fais pas genre. Sachez qu'il y a des questions de géographie, d'histoire, enfin d'histoire, littérature, Trop bien, musique, donc voilà. trop bien. Je pense que la géographie, j'ai peur pour Louise, mais on va voir. Vas-y, let's go. Alors, Ok. j'y vais pour la première, à mon Oui. top. À ton top, Maël, tu sais quoi, vas-y. On buzz pas, on hurle la réponse dès qu'on l'a, c'est ça? Comme vous voulez. On hurle. Très bien. Ou alors vous pouvez attendre que j'ai terminé aussi. Enfin, vous faites comme vous le sentez. C'est vous qui Ok. dirigez l'émission, c'est pas moi. Super. Top. Quelle est cette île italienne faisant partie de l'archipel des îles J'étais éoliennes sûre. et dont le nom fait directement référence à un sujet que j'affectionne particulièrement? Son point culminant à 500 Je mètres de savais haut et qu'il son allait faire que cadre des questions sur particulier Jojo. en fait un lieu convoité par Maupassant notamment, qui raconte son ascension dans son carnet de voyage La Sicile et qu'il a également intégré... Cécile. Non. Et qu'il a également intégré à son récit de voyage La vie errante, publié en 1890. Le réalisateur William Ditterle se sert de l'île pour tourner son film du même nom, sorti en 1950. Thucydide, stratège et historien athénien, écrit au 5e siècle avant Jésus-Christ que les habitants alentours pensent qu'Héphaïstos aurait ses forges sur cette île parce qu'on en voit monter beaucoup de flammes la nuit et de fumée le jour. Je suis Alors là, la Sardaigne? absolument pas. Non, bah je sais pas. Je sais pas si je connais. C'est d'autres. Vulcano. Oh. Ah mais oui. C'est Vulcano, voilà. Vulcano. Loulou, t'aurais pu, Je connaissais t'aurais pas pu cette trouver aussi. En fait, là, j'ai essayé de faire deviner avec la ref à Héphaïstos et aussi Ah bah oui. de dire que c'est un sujet Les que flammes. j'affectionne. Tu vas particulièrement. faire que des questions en rapport avec Jojo. Quoi? C'est pas Jojo ça? Pourquoi tu dis ça? Je sais pas, et ça se passe en Italie et tout. Non, c'est plus en lien avec la vulcanologie Ah, dont oui, Valence d'accord. est fan. Ok. Je croyais. Absolument. Mais elle a tout à fait raison. Et je ne connaissais pas Bah, cette je me île. fourvoie, Très bon désolée. nom d'île.
Vulcano. On dirait un nom d'île dans Dofus un peu. C'est pour ça que j'ai... Oui, ah bon? Oui, c'est vrai. Ah oui, t'as raison. Ou Vulcania, le parc d'attractions. C'est Bah, je quoi pense ça que dans Dofus, D'Auvergne. ça s'appelle tout à fait comme ça d'ailleurs, Vulcania. Ils ont pompé l'Auvergne. Ah ouais. Attends, mais c'est quoi comme parc? Je crois que c'est juste sur le thème des volcans. Je sais pas, je connais pas le contenu des attractions, mais je crois que c'est juste genre tu vas avoir des volcans quoi. Bah, faut Voilà. que tu y ailles, Val. Eh ben, figure-toi que j'ai failli y aller l'an dernier, lors de mon passage à Clermont-Ferrand. Et on m'a dit que c'était absolument génial et qu'en tant que bon grand fan de volcans, il fallait absolument y aller. Bah Donc ouais. oui, j'irai. J'irai un jour. Allez-y, les auditeuristes de Clermont-Ferrand. Oui, c'est fou. Mais personne n'y est allé, on dit allez-y. Allez voir ce film que j'ai pas vu, franchement. On y va pour la deuxième question. Ouais, On y Donc, va, on y va pour les grenichons. également. On est toujours à 0-0. Hein. Ah bah oui, là c'est lamentable. on a Une pas trouvé. catastrophe. Je te laisse faire le top. Top. Quelle est cette créature légendaire dont l'histoire remonte à des siècles dans diverses cultures à travers le monde? Son existence oscille entre la réalité et le mythe, nourrissant les peurs les plus profondes de l'humanité depuis des siècles. Popularisée dans la littérature européenne du 19e siècle, cette créature apparaît notamment dans les œuvres de Joseph Sheridan Le Fanu Le ou vampire. même Lovecraft. Ah, Absolument. putain. Yes. Pas Le mal. vampire. Ah, je suis trop con. Bravo Maël. Bravo Maël. Je peux terminer si Bien tu sûr. le souhaites. Mes origines se perdent dans les brumes de l'histoire, mais ma fascination persiste dans la littérature, le cinéma et la culture populaire, notamment à travers une figure en particulier, inspirée du fils d'un voïvode roumain qui était membre de l'Ordre du Dragon, un ordre de chevalerie du Luxembourg, utilisant un pseudonyme qui se traduirait par fils du dragon ou dans un second sens, le diable. Dracul. Absolument. C'est très précis. Hein. Je suis le vampire. Ah, j'ai vraiment plus trouvé parce que je te connais et je sais que tu aimes beaucoup Dracula Mhm. que par les infos parce que je ne connaissais pas du tout autant de choses. C'est très bien, c'est très... Comme tu as dit Loulou, c'est très précis. Mm. J'adore. On y va par la troisième. Ouais. Ça fait un 0 pour Maël, qui l'eût cru. Bon, ça va. Top. Je suis un mot utilisé par un duo d'icônes incontestables de la musique pop qui ont gravi les sommets des hit-parades dans les années 80 et 90, et dont l'un d'eux particulièrement a conquis le cœur de millions de fans à travers le monde grâce à une voix charismatique et un engagement envers des causes sociales, notamment la lutte pour les droits LGBT et la lutte contre le sida. Je suis également un mot utilisé par l'artiste Roy Lichtenstein dans l'une de ses œuvres majeures, si ce n'est son chef-d'œuvre du même nom. Je suis une onomatopée. Je suis... Ah. Pop, hop. A. I. Le chef-d'œuvre de Roy Ouais, Lichtenstein. je Eh le trouve oui, pas, je retrouve justement. pas là. Kaboom. Non. Non. Enfin, peut-être. mais Boom. Non. Ce duo d'icônes incontestables de la musique pop, mené par... Enfin, mené, je sais pas, mais en tout cas, il y a George Michael dedans. Ah, Wham. Wham. Bien sûr. Bravo. Ah oui, bien C'est sûr. absolument ça. Ah là là, magnifique. Magnifique. Vous avez deviné. Bah c'est Loulou Enfin, qui a vous avez trouvé. pas deviné. Enfin, vous avez... Ça va, j'ai le point. On a galéré Ouais. de fou. Je pense que je Alors, donne le point à Loulou. Attends, quand même. mais nous, on n'a pas compté les points depuis le début. Par contre, toi. Mais oui, mais moi, je suis venu dans cette émission pour vous mettre en compétition. Bien sûr. D'accord. Genre, c'est C'est délétère. ce que le monde veut savoir, c'est qui est la meilleure, en fait. Je laisse à Maël la meilleure et moi, je suis la plus drôle. Bah écoute, je suis outré. Top. Je suis un lieu chargé d'histoire, situé sur la côte est des États-Unis. J'ai été le théâtre de nombreux événements historiques, notamment le débarquement des premiers colons européens au Nouveau Monde. Littéralement en français, Cap de la Roselière, nom donné par les navigateurs espagnols au XVIe siècle en raison de la présence de champs de roseaux dans les environs, puis appelé, avant mon nom actuel, Cap Kennedy, en référence au centre spatial Kennedy construit à cet endroit, dans le cadre de la fameuse course à l'espace qui opposa les États-Unis à l'URSS lors de la guerre froide. Cap Canaveral. Absolument. Oui. Et pourquoi c'est Bravo. lié à un truc que t'aimes, ça? C'est pas un truc que j'aime en particulier, c'est juste que ça apparaît dans pas mal d'œuvres que j'ai lues et regardées en ce moment. Et voilà. J'ai trouvé que c'était une question sympathique. Bien sûr. Situé sur le littoral est de la Floride, je suis souvent mentionné dans le cinéma ou la littérature comme un point de départ
pour les voyages vers des mondes inconnus ou vers l'espace, Ouais, comme dans le roman De la Terre à la Lune de Jules Verne, par exemple. d'accord. Oui, c'est Phobos, qui est juste derrière toi, Maël, que j'ai lu dernièrement. Phobos, qui est une saga littéraire un peu vouée à un public adolescent, je pense. Victor Dixon. Absolument. Bien sûr, je connais, je l'ai pas du tout juste sous les yeux. Dans la bibliothèque. J'ai grave la ref. Et donc, qui parle d'une épopée spatiale. Waouh. Voilà. C'est la dernière C'est la question. fin. Ah, il t'en reste Ah, une. il en Oui. reste une. Nickel. On est à Attention, tu Toi, peux tu encore gagnes. revenir, Loulou. OK. Il y a 2-1, je crois. Hein. 2-1. C'est OK. pas- ouais. Let's Pas go. joué. Ouh. Top. Je suis un film dont le récit est présenté sous la forme d'un récit... Ça fait 2 fois récit. D'un récit complexe et non linéaire dans lequel les différents éléments s'emboîtent progressivement pour révéler une vérité Fiction. inattendue. Ce n'est pas Pulp Fiction. Je suis un film à suspense sorti en 1995, réalisé par Bryan Singer et écrit par Christopher McQuarrie. Mon intrigue tourne autour d'un... Visual Suspect. Bravo. Oh. Bien joué. Bravo Loulou. Trop forte. Mon intrigue tourne autour d'un criminel légendaire dont l'existence est entourée de mythes et de rumeurs. On pourrait, selon moi, on pourrait selon moi associer ce film à une sorte d'intermédiaire entre Psychose et Reservoir Dogs, qui l'ont d'ailleurs probablement inspiré, même de façon minime, je pense. Aujourd'hui, la culture populaire s'est emparée du film, mais surtout de son mystérieux personnage du nom de Kaiser Soze. Pas mal. Au Québec, on m'a donné le nom de suspect de convenance. Joli. Voilà. Bravo. Ouais, Donc bravo. vous êtes à J'ai égalité. adoré. On est à égalité. C'était super. Mais je super suis quand même quiz. plus drôle. Mais comme j'ai envie de vous départager, j'ai prévu le Oh. coup et j'ai prévu une question bonus. Oh. Pas OMG, le géographie. suspense. Parce que je voulais pas tomber sur une égalité. Alors on y va pour la question bonus. Oui. Oui. Attention. Ta, 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 ta. Top. Quel est le rapport entre toutes ces questions? Jojo Bizarre Adventure. Ah, c'est vrai. Elle avait Enfoiré. pré-shot. OMG. C'est que des Jojo ref. OMG. Ah putain. C'est pour ça que tu m'as trop mal regardé quand j'ai dit ça. C'est en mode non, pas du tout. Pourquoi t'as fait une question sur un Cap Canaveral Mais incroyable. Il y a On- tout ça dans Jojo, mais il y a tellement de trucs dans Jojo. Il y a beaucoup plus de Tout. choses. Mais oui, mais c'est incroyable. Le monde entier est une Jojo ref. En fait, oui. Je pense que Jojo a été créé... avant Ouais. tout. Donc, Et d'ailleurs, le monde est réellement une Jojo ref. The World. D'accord. Voilà, pardon. parce que du On coup, va s'arrêter là. Valentin est très fan de Jojo Bizarre Adventure. J'aime surtout bien sûr. beaucoup jouer le rôle du fan. Oui. Oui, et, insupportable. il a l'habitude, pour les personnes qui ne sont pas au courant, parce que ça c'est un peu une private joke en vrai, il a l'habitude de dire que tout est une Jojo ref. Bien sûr. C'est mon running gag. C'est super. Oui. Et ben incroyable. Donc Loulou, tu as gagné ce jeu. Merci beaucoup. Yes, Bravo Loulou à a toi. gagné, incroyable. Bravo, la Bravo, compétition, Loulou. oui. Bravo Jojo Bizarre Adventure. Magnifique. Est-ce que nous allons vers les recommandations Eh culturelles bah, j'ai l'impression qu'on s'approche de la fin là. Ça Donc oui. s'approche tout doucement. Valentin, est-ce que tu as des recommandations culturelles? Est-ce que tu veux qu'on commence comme tu veux? Des recommandations culturelles. Oui. Moi j'en ai Euh, 2. Bah, vas-y, commence donc. T'en as aussi Maël? J'en ai absolument. Ouais. Je commence? Vas-y. Alors, du coup, j'en ai 2. Il y a un podcast et un jeu. Parce que là, j'arrêtais pas de parler de bouquins ces derniers temps. Du coup, j'ai découvert le podcast de Bon Pote. Oui. Tout à fait. Qui, du coup, je sais plus leur prénom. Qui est du coup un peu un podcast divertissement Mhm. avec des anecdotes, des histoires, des jeux. Donc c'est par Colin et Marc, ils s'appellent. Et quoi? Qui ressemble un petit peu, c'est un peu le même esprit que ce qu'on fait nous, j'ai l'impression. Oui, carrément. Eux, ça fait plus longtemps qu'ils font ça et c'est vraiment chouette. Genre, j'ai écouté le premier épisode et un des derniers. Donc des fois, souvent ils sont à 2, des fois ils invitent des gens. Et ils font aussi des extraits, donc genre ils font des discussions, ils racontent des anecdotes de leur vie, et aussi ils font des jeux, et des fois ils coupent
pour mettre genre 11 minutes de podcast, juste le jeu, etc. Et ils ont des jeux, genre c'est des bangers. Franchement, j'ai trop aimé leurs jeux. Et ils sont trop gauleries et agréables et j'ai bien aimé les écouter. Genre c'est assez divertissant, c'est détendant et tout. Donc déjà, première reco, ça. Si vous aimez Trop les bien. podcasts, c'est vraiment chouette. Génial. Pareil, de bons potes sur Instagram. Et l'autre, c'est un jeu que je connais depuis un petit moment, mais je m'y remets à y rejouer un peu ces derniers temps, notamment hier. Ça s'appelle 60 secondes. C'est un jeu assez Oui. cool. Le fameux jeu vidéo. Oui, c'est un jeu vidéo. Je sais pas si, je pense que c'est assez connu, mais pas tant que ça en vrai. Non, je pense pas tant que ça. Et du coup, le principe, c'est qu'il y a une bombe atomique qui va tomber sur les USA. Et là, on est une famille typique USA, genre le mari, la femme, le Et les petit enfants. frère et la grande sœur, Mhm. quoi. Typique famille américaine. Et en fait, Dans le décor, avec le bunker, etc. en gros, le principe, c'est qu'on a 60 secondes pour prendre plein d'objets et sa famille à mettre dans le bunker. Et après, on doit tenir le plus de jours possible et essayer d'avoir une fin heureuse selon les décisions qu'on prend, selon les rations qu'on donne parce qu'ils ont faim et tout. Et en vrai, ça paraît un peu glauque, mais c'est hyper drôle. Ouais. C'est très C'est assez cynique. goofy. C'est très cynique sur la société américaine, sur le capitalisme, etc. Et c'est très drôle et c'est trop chouette à faire. Et en plus, il n'y a pas besoin d'avoir 1000 compétences. Juste, tu choisis, tu réfléchis, tu dis oui ou non à des propositions, à des événements qui arrivent. C'est hyper simple et c'est trop bien. Voilà, j'aime beaucoup. Trop cool. Je t'ai déjà vu y jouer et Val aussi, je crois que je t'ai déjà vu y jouer. Et ça a l'air très très drôle comme jeu. Ouais, c'est trop bien. J'aime beaucoup. C'est le cas. L'esthétique aussi est incroyable. Mhm. Trop bien. J'y vais. Vas-y Val. Vas-y. Des petits trucs T'as à des recommander. Il y a pas longtemps, j'ai vu qu'il y a un film qui est sorti ou qui va sortir, je sais pas trop encore, au cinéma, qui s'appelle Knits Island. Ça s'écrit Knit apostrophe S Island. Et en fait, c'est un film qui raconte l'aventure d'un groupe de personnes sur une île, il me semble. J'ai vraiment vu une bande-annonce il y a quelques semaines très rapidement, hein. Donc en vrai, je sais pas vraiment de quoi je parle. Juste ce que j'ai retenu, c'est que c'est un film qui a été tourné pratiquement intégralement ou intégralement même, je pense, avec un moteur de jeu vidéo en fait. Donc c'est une esthétique jeu vidéo, c'est un film qui est tourné avec un jeu vidéo. Et même si le concept finalement ça existe depuis longtemps, juste le fait que ça sorte au cinéma, ça je pense que c'est peut-être une première. Et je trouve ça assez ouf. Et du coup, prenez des nouvelles de ce film et allez le bien. voir parce qu'il me semblait que ça avait l'air assez sympa. Trop cool. Si tu peux redire le titre, j'ai déjà oublié. C'est Knits, je sais pas si je prononce bien, Knits Island, K-N-I-T apostrophe S. Knits. Island. Voilà. Knits. Knits. Trop bien. Ça donne vraiment envie. Oui. J'ai lu un roman graphique il y a pas longtemps aussi, prêté par un ami très cher qui s'appelle, pas l'ami, le roman, Diana et Charlie, écrit et illustré par Elias Eriksson. C'est un roman graphique qui parle de santé mentale, de transidentité et de beaucoup de problématiques liées au mal-être que peuvent ressentir des adolescents transgenres notamment, ou non-binaires. Et ça m'a beaucoup touché, et le dessin, la patte de Elias Eriksson est absolument fantastique. Voilà. Et puis, je pourrais vous recommander également tous les romans graphiques de Timothée Les Bouchers, si ça n'a pas été déjà fait par Loulou, Non, tu fais bien. comme 47 cordes ou Ces jours qui disparaissent. Ces jours qui disparaissent, notamment, qui sont des romans graphiques absolument incroyables. Tout Banger. à fait. Je confirme. Voilà pour moi. Donc, 3000 recos. C'est trop bien. Alors moi j'ai deux trucs. On a tous trop de trucs à conseiller.
Alors, le premier, c'est l'EP de Piche qui vient de sortir, qui s'appelle Festin. Je ne sais pas si vous connaissez Piche. C'est une drag queen du qui tout. a notamment participé à la saison 2 de Drag Race France, qui est incroyable. Moi, j'adore son personnage, son énergie de performeuse et tout ça. Et donc, elle vient de sortir un EP qui est de 6 titres, non 7 titres, majoritairement du rap. Et elle est trop forte en fait, elle est hyper... genre c'est une artiste assez impressionnante, je trouve, elle a une énergie incroyable. Et j'adore tous les titres, j'ai un petit faible pour Présidence, qui était déjà sorti en single il y a 1 an presque. Et voilà, c'est magnifique. C'est une grande artiste, écoutez Piche. Et comment tu écris Piche? P-I-C-H-E. Très bien. Et Ah oui, je le trouve, Présidence. Ouais. Et son blaze, je crois que Piche ça veut dire beat en slang gitan, il me semble, si je me souviens bien. Je crois que c'est de là que ça vient. Oh, Et Et la bibite. oui. Et le deuxième truc qu'on avait un peu envie d'en parler Ouais, avec j'allais Louise. venir après, mais ouais, vas-y. Ok, bah du coup c'est le projet Rameau d'Olivier, Project Olive Branch, je crois en anglais, qui rassemble énormément de cagnottes qui sont faites par des personnes palestiniennes qui essayent de rassembler de l'argent, notamment pour essayer de fuir Gaza ou Rafah. Donc le nom c'est Project Olive Branch, on mettra un lien dans la description du podcast. Il y a beaucoup besoin de soutien, notamment financier, mais pas que. Donc si jamais vous pouvez donner un petit peu sur un peu n'importe quelle cagnotte ou partager, bah, je pense que c'est des petits gestes qu'on peut faire pour aider à notre échelle. C'est ça. Voilà, on partagera un lien. Bon, je crois qu'on On arrive à arrive- la fin de On cet arrive à la épisode. fin. On a un petit message de fin. Ouais, C'est parti, je le lance. Asie. J'espère qu'on va bien entendre. C'est déjà la fin de ce MUF. Quel beau moment c'était. Que de chemins parcourus pour toi, Valentin Bléry, ou comme certains t'appellent, Thibaut, Vincent, Louis ou Igor. Tu es né il y a bien longtemps dans le bassin milier au milieu de Terry. Comme Luke Skywalker sur Tatooine, tu as dû apprendre très tôt à chasser la belette et l'Ewok pour t'en sortir. Toutes ces années à barouder et à traîner tes grolles aux quatre coins de Haute-France t'ont apporté pas mal d'expérience. Et une sacrée belle barbe. C'est d'ailleurs Albus qui est jaloux. Tour à tour, chauffeur de bus, graphiste et acteur. Tu as tout fait dans ta très longue vie. Tu es aujourd'hui un des meilleurs joueurs de League of Legends de ta génération. Faire 3 dans la catégorie vétéran, c'est vraiment épatant. Et c'est aussi et surtout un graphiste talentueux que la Suisse nous envie. Tel un illustrateur digne de travailler chez Pixar. Allez va, vieux sage, que le vent te porte vers de nouvelles aventures et que la force soit avec toi. Waouh. C'est beau. Je casse mon crâne. Quel beau, que des beaux mots. Ouais. Vous êtes des malades. Tu veux Oh, nous dire putain. qui vient de nous dire ces quelques paroles à ton... À J'en ai ton aucune égard. idée. C'est Twix. Oui. C'est Corentin, mon frère, évidemment. Absolument. Absolument. Incroyable. Merci à Corentin. Merci. Merci cet hommage. Corentin. Si Et beau. incroyable, quel choc mental. J'ai rien compris à ce qui se passait là. Le pire c'est que je pensais raconter l'anecdote de Thibaut, de pourquoi on m'appelle Thibaut. Mais je vais garder ça pour plus tard. Ouais, ce sera super. Du coup, t'as quelque chose à... Tu gardes ça pour la prochaine fois que tu viens dormir. Qui Exactement. sait. Merci beaucoup Corentin. En plus, on était hyper à l'arrache. On t'a demandé un peu en 2 speed de le faire. Oui. C'est très gentil de ta part Ah, de mais l'avoir fait. T'es un La amour. qualité de ce qu'il nous a envoyé par rapport à la qualité de notre organisation, c'est... Merci beaucoup, quoi. T'es le best Bravo. Et bah, merci beaucoup, Val. de ta D'être venu dans Muf. participation. Ouais. Bah, avec plaisir. C'était Je trop vais y cool. aller parce que j'ai un train à prendre, mais c'était avec grand plaisir que je suis venu. Trop bien. Et bah, on a passé un trop bon moment. Bah ouais, c'était super. Et Merci. du coup, on dit à bientôt. C'était Oui, hyper, potentiellement je dirais dans 2 semaines. À dans 2 semaines. Pour ce... Potentiellement toutes les 2 semaines. On essaye. On va tenter Ouais. de se fixer sur ce rythme. Voilà. même. C'est bien, un petit rythme. Bravo. Voilà. Merci à vous de m'avoir invité. Et ben merci à toi d'être venu. Au revoir. Au revoir, c'est ciao. C'est ciao.